Bonjour. Bonsoir. Bienvenue dans MUF. Salut Maëlle. Salut Louise, comment vas-tu ? Ça va super bien. J'ai une question avant de commencer cet épisode qui va être incroyable. Oui. Ça veut dire quoi MUF ? OMG, putain, je le prépare jamais alors que c'est mon émission. C'est le truc qu'on oublie à chaque fois. Écoute, je sais pas ce que ça veut dire MUF. Ah, Pour l'instant, d'accord. avant d'avoir trouvé et là je meuble en fait. En tout cas, ce que je sais, c'est que la signification que je vais te dire a 1 an. À 1 an, oui, bien sûr. C'est l'anniversaire de MUF. Et c'est Oui. l'épisode d'anniversaire de MUF en fait. Bon anniversaire MUF. Ça fait 1 an qu'on fait 1 an et 2 semaines a priori quand on publiera l'épisode à peu près qu'on fait ce podcast. Du coup, c'est meilleur Happy Birthday. Oh waouh, c'est une catastrophe. Oui. T'en as un mieux? Non, je n'ai rien. Je n'ai rien de mieux. C'est donc l'épisode d'anniversaire. Ouais. Bon anniversaire à nous. Bon anniversaire à vous. À vous, les muffins, en fait. Aujourd'hui, nous ne sommes que nous deux, mais en vérité, nous ne sommes pas vraiment seuls. C'est vrai. Déjà, on est entouré de vous depuis 1 an. Vous êtes autour de nous. C'est un peu oppressant. Bougez un peu, s'il vous plaît. Et surtout, comment introduire la chose? On a fait une fête d'anniversaire. On peut commencer par là. Il y a quelques jours, on a fêté l'anniversaire de MUF au cours d'une soirée. Désolée si vous n'étiez pas invité, les personnes qui écoutent. Bon, on pouvait pas inviter tout le monde, en fait. Voilà, On a tellement de fans, maintenant. On n'allait pas louer un Bercy. Pour l'instant. Donc à cette occasion, on a pu inviter des amis, on a fêté avec divers jeux, divers amusements. Exact. Et notamment, on a fait un jeu sur MUF. Peut-être qu'on vous partagera le quiz d'ailleurs. Tout à fait. C'est pas impossible. C'est pas une promesse, hein, mais ça pourra peut-être arriver. Un petit quiz, connaissez-vous bien MUF ? Voilà. La personne qui a gagné a eu le droit d'avoir une invitation dans MUF d'ailleurs. Tout à fait. Très beau cadeau. Et on peut dire qui c'est ? Oui. C'est Émile qui est déjà passé dans l'épisode du Green Corner. Notre ami Émile qui du coup sera réinvité dans MUF. Voilà. Et puis surtout... Oui. On a créé pendant cette soirée un petit studio d'enregistrement. Dans ta salle de bain, Louise, il y avait un micro où les gens pouvaient venir laisser des petits messages. Et du coup, on va vous en diffuser quelques-uns dans cet épisode de MUF. Donc c'est pour ça qu'on disait qu'on n'est pas seul. On est avec tous nos amis qui nous laissent des messages qui étaient à la fête du bus. Voilà. On va pas vous mentir. Et pas que, puisqu'il y a des messages de vous tous aussi. Voilà. Parce que... Vas-y. On est trop excités là. On a récolté des questions et des messages et des anecdotes et tout ça via Instagram. Donc c'est Louise qui s'est occupée de tout ça. Et via le SpeakPipe, donc le répondeur audio, vocal, la boîte vocale de MUF. Ouais, par mail, je suis désolée pour ceux qui ont envoyé, mais il y en avait tellement que j'ai pas pu choisir en fait. Donc voilà. On a été vraiment submergés de questions. Quoi. En fait, elle est fermée notre boîte mail parce qu'il y a trop de trucs. C'est bloqué, le serveur est rempli. Voilà. Donc si vous essayez de nous envoyer un mail, je pense qu'on va créer une autre adresse mail parce que là, c'est chaud quoi. On va contacter Google pour augmenter l'espace de stockage. Du coup, voilà, c'est un peu ça le programme de ce petit épisode. Du coup, il y a... Oui, pardon. Non, vas-y. Non, du coup, j'allais dire des petites questions écrites et puis des petites questions à l'oral. Du coup, Louis, t'as connecté ton petit téléphone pour le petit SpeakPipe. Pour diffuser ça tout à l'heure, quoi. Entrecoupé de petits messages laissés par nos proches. Voilà. On peut peut-être en donner un exemple maintenant. Oui, tout à fait. On vous laisse avec ce qu'on appelle la petite section les réflexions de notre ami Kwai. Les réflexions de Kwai. Le problème des calendriers de l'Avent, c'est que il fonctionne qu'en décembre alors qu'il devrait fonctionner toute l'année. Les réflexions de Kwai. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres dans cet épisode puisqu'il nous a régalé. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer tout de suite ? Alors, je remercie les personnes qui ont laissé des messages. Ok. Sachant que donc c'est toi qui étais occupé de Insta et du SpeakPipe, donc moi j'ai rien entendu pour l'instant. Voilà. Tout va être une surprise. Alors, il y a quelqu'un qui... On va commencer par le premier message que j'ai vu, qui, voilà...
Ok. Il y a quelqu'un qui nous envoie un message qui dit « Comment ça se fait que vous êtes 2 meufs et la mixité dans tout ça, à bon entendeur, signé Anon ?» Agréable. Anon, sachant qu'on voit les gens qui envoient des questions sur Je Instagram. sais qui a mis cette question, D'accord. mais je ne le révélerai pas. Pourquoi? Parce que j'ai Tu veux pas envie. que je sache? Non. D'accord. C'est une très bonne C'est question, aussi ça parce dit. qu'il y a une seule personne qui a envoyé beaucoup de questions et j'ai envie de croire que c'est des personnes différentes. Donc, D'accord. Ah, donc tous les messages qu'on va entendre là, c'est une non, seule personne? Non, il y a 5 personnes, on va dire, tu vois. D'accord, Mais ok, il y a ok. 10 questions, donc tu vois, c'est... Bah alors, c'est une bonne question. Alors pour le coup, on a dans nos invités, on a quand même invité beaucoup de gars jusqu'ici. C'est vrai. Pas que, mais un peu quand même. Et C'est quelques vrai personnes non binaires. Moi, ça me pose problème. Un peu, non, ça me pose pas problème, ça me pose question, on va dire. On a invité quelques personnes non binaires, beaucoup de gars et peu de meufs pour l'instant. Beaucoup de personnes non binaires qui se genre en il d'ailleurs. Donc, Oui. Donc, ouais, bah écoute, je sais pas quoi répondre à cette pour personne. répondre à cet anonyme, nous sommes le quota femmes des MUF qui nous permet de ne pas inviter de femmes. En tout cas, le moins possible. Ah oui, d'accord. On gatekeep. On doit être les 2 seules meufs qui parlent dans des podcasts. Voilà. Donc, la mixité est totalement respectée. Et Parfait. c'est vrai que dans les épisodes à 2, on n'est que 2 meufs. Mais s'ils vérifient bien, je pense qu'aucun de nos épisodes passe le test de Bechdel, puisqu'on parle tout le temps de Antoine ou de tous nos amis mecs. Donc, pas de souci, nous ne sommes pas des wokistes dégénérés. C'est bien comme réponse, non? C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, ça me va. Ok. Il y a quelqu'un qui pose la question. Quand est-ce qu'il revient, le gars de l'épisode littéralement Proust? Il était super chouette. Est-ce que par hasard, ce serait la même personne qui a posé les 2 questions? Non, ce n'est pas la même personne Ah, tiens donc. qui a posé les 2 questions. Le gars de littéralement Proust, donc Antoine. Ouais, Notre ami Antoine. voilà. Eh ben, écoute. Je pense que tu n'as pas trop de doutes, en tout cas pour cette question-là de l'identité de la personne. Je me demande bien qui... qui aurait autant envie qu'Antoine revienne. Alors, du coup, quand est-ce qu'il revient, le gars d'Antoine, voilà, quand Oui, est-ce qu'il Antoine. revient ? On ne sait pas encore. Pour l'instant, on a d'autres projets. Et Oui. c'est pas qu'on veut pas l'inviter, c'est qu'on... Comment dire on a d'autres priorités pour l'instant. Oui, c'est ça, on met nos ambitions ailleurs, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Hmm. En parlant d'Antoine, Oui. il nous avait laissé un petit message pendant la Oui, soirée. tiens, écoutons-le. Salut, c'est Antoine. C'est la première fois que j'ai un ce micro pour raconter un truc dans la soirée. Bon, déjà, j'ai cassé ma cigarette électronique pendant cette soirée. J'ai le seum. Et voilà, donc je suis la personne qui a été invitée dans Oppenheimer, littéralement Proust et les 2 épisodes de fin d'année. Et là, je viens de perdre le jeu. Qui me permettait d'avoir une nouvelle invitation dans MUF, ce qui est un des principes essentiels de ma vie, être invité dans MUF. Je vais peut-être plus être invité, c'est peut-être la dernière fois que vous allez entendre ma voix, et donc du coup je suis assez triste, mais je vous remercie d'avoir écouté les épisodes. Bon, maintenant voilà, elles font plus d'écoute parce qu'il y a eu la pub de mon pote, etc. Tout ça, je suis ça de près, qu'est-ce que vous voulez voilà, les gens vous tournent le dos. Les gens vous tournent le dos finalement et c'est triste. Quelque part c'est triste. Sous prétexte qu'on perd un jeu, on n'est plus invité. C'est ça qui se passe. Voilà. Je passe une très mauvaise soirée. C'est faux. Bravo les muffins. Vous êtes trop fortes. C'est une trop bonne soirée. Incroyable. Une petite question, enfin une pertinente. Ah. C'est dingue, Qui non ne parle pas de mec. l'absence de mec ou de la présence de mec Voilà. dans MUF. Ok. Comment trouvez-vous l'évolution de votre manière de host l'émission? Élocution, animation, etc. Alors, très bonne question. Ouais, Alors, on répond chacune pour soi? ouais, je pense. Ok. Bah moi j'ai l'impression que je suis plus à l'aise et plus confortable avec l'incertain, l'improvisation et tout ça, un petit peu, légèrement, Mhm. par rapport à il y a un an. Et en termes d'élocution, je sens pas un net progrès, c'est-à-dire que j'ai tendance à parler très vite et à mâcher un petit peu les mots, sauf quand j'y fais attention et que je le conscientise. Et j'ai l'impression que ça a pas trop changé depuis le début, c'est-à-dire que quand je monte les épisodes, il y a toujours des moments où je suis en mode je parle trop vite, on comprend rien. Ouais, Voilà. je comprends. Alors, moi, je dirais que je suis
contente de l'évolution de nous toutes, non, de Collectif nous du toutes collectif point org. nous toutes. Non, de toutes les Bravo deux. à elle. Et j'irai à ta blague après. Genre par exemple, je trouve que alors je sais pas comment expliquer ça. Je trouve qu'on a un sens du rythme qui est beaucoup plus fort et naturel que quand on a commencé. Ok. Genre, tu vois, par exemple, quand on a fait le live à Radio Campus, bam, on était dans le rythme direct et tout. Et je trouve qu'il y a un truc où c'est assez agréable parce qu'on peut se permettre une plus grande liberté. La liberté de faire des trucs un peu plus à l'arrache ou machin, où avant on était un peu plus en stress. Il y a un truc intéressant que j'ai pas dit trop, mais qui est dans l'évolution quand même, c'est que j'ai beaucoup moins de mal à m'écouter maintenant. Ok. C'est marrant ça quand même, parce qu'au Ouais, début ouais. ça me terrifiait quoi. Genre ça te gênait d'entendre ta propre Ouais, voix et tout. De ouf. Maintenant, bon, voilà quoi. Ça Ok. fait 1 an en même temps. Moi, je dirais que je trouve que je devrais un peu plus sortir et plus expliciter les choses des fois parce que je suis encore un peu trop dans l'entre-soi de. Des fois, Tu parles sais, d'un truc comme si tout le monde avait la ref. Ouais, c'est ça. Mm. De ouf. Et ça, faut vraiment que je le gère. Après, niveau de l'élocution, je trouve que ça va. Peut-être des fois, je parle vite. Mais. Moi je trouve qu'on te comprend super bien. Oh, bah, écoute, ma terre. mais ouais, en vrai, pareil, au niveau des impros, se sentir de plus en plus à l'aise, en fait, ça va aussi avec le fait de mieux s'accepter, etc. Et donc, c'est cool, en vrai, ça offre. En fait, c'est des trucs qui offrent plus de liberté, genre, qui font moins peur, tu vois. Genre, se dire qu'on a plus le sens du rythme maintenant, ça fait nous dire que, bah, on peut faire plus de trucs où on a moins à se concentrer sur Ouais. est-ce qu'il y aura du rythme et tout. Ouais, carrément. Donc, ça, c'est vraiment agréable. Et ben, je suis grave d'accord. Et oui, on se sent carrément plus à l'aise maintenant, donc on verra dans 10 ans si on sera à fond la glisse Ah, déjà, les 10 ans de mufle, en là, termes de fluidité. dans une big salle. Nous, on descend en hélicoptère. J'ai trop hâte. Et bah, il y a une question qui suit un peu la première question. À quel point êtes-vous fier de ce projet? Et y a-t-il des répercussions positives dans votre art ou tête? Oh, moi je suis très fier de la régularité et du fait qu'on s'y tienne sur la longueur. Mhm. Et sur notre art ou dans nos têtes. Bah, mine de rien, ça fait venir plein d'idées. En fait, le fait d'avoir un lieu régulier où on peut tester des trucs, raconter des conneries, moi, je sais que ça me fait venir souvent des idées et j'ai plus souvent des idées de blagues, de trucs, de sujets dont je veux parler. Et même pour de jeux, ouais, de fou. Et même pour la partie graphique, bah, je sais que je me sens assez libre d'expérimenter. J'ai pas l'impression que ça ait changé fondamentalement mon approche du graphisme parce que j'ai pas non plus tout révolutionné avec les visuels de MUF, mais voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que ça me donne de la confiance dans plein de choses, notamment artistiques, mais aussi je me rends compte que alors, je sais pas, enfin tu sais quand tu dois prendre des décisions, que ce soit artistique ou genre DA ou carrière, enfin tu vois des trucs un peu de est-ce qu'on invite cette personne ou ce que machin. Ouais. Je trouve que je me découvre aussi un peu pas un talent, mais en tout cas un truc où je gère bien où j'ai des bonnes idées, je trouve, des fois, tu vois. Ok. Et même la discussion avec toi, enfin genre le fait de bosser sur ce truc-là, ça me fait comprendre aussi ce que c'est, genre tu vois, par exemple, ça me fait voir autrement, c'est un peu peut-être un peu abusé de dire ça, mais tu vois, ça me fait un peu voir autrement aussi, tu vois, par exemple, les gens qu'on suit, genre la façon dont ils écrivent ou dont ils doivent prendre des décisions, nous c'est dans une plus humble mesure, tu vois, mais genre je comprends un peu plus et je me rends compte que ça me plaît, c'est tu bon, je vois. vois. Ok. Et mine de rien, je suis au chômage depuis 6 mois maintenant et ça me donne une putain de régularité dans ma vie. Ah ouais. Je trouve que ça me donne un rythme et tout, où genre je m'accroche à ça aussi, tu vois. Ouais. Et les rencontres aussi. Ça fait grave du bien. On n'a pas invité trop de gens qu'on connaît pas pour l'instant. Mais les 2 fois où ça a été un coup de cœur amical de fou, une complicité dès le départ et tout, qui fait trop du bien quand t'arrives à un stade de ta vie où tu rencontres moins de gens quand même. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, grave. Ça, c'est trop bien. Donc moi, j'avoue que si ça m'ouvre à des rencontres comme ça, c'est vraiment chouette, quoi. Ouais, carrément. Et même voir ce qu'une rencontre donne un truc à la fin qui te plaît, quoi. Ouais.
Il y a ce truc-là, tu vois, avec deux bons potes et Erwan, pour pas les citer. Je me déteste pour pas les citer, bref. Bah, vraiment, je trouvais que la rencontre était banger et que ça se sentait dans l'épisode qu'il y avait une vraie confiance et une Oui, complicité, carrément. quoi. Oui. Et c'est assez... C'était trop bien. Et d'ailleurs, on a passé un trop bon moment, même en dehors. Enfin, oui, c'est ça, quoi. Et ça, pour le coup, je l'avais jamais expérimenté une rencontre comme ça dans ma vie, tu vois. Ouais. Donc c'est assez fou, quoi. J'ai jamais compris, moi, ce truc de pour pas le citer. C'est quoi? C'est un petit effet un peu ironique de tu dis un truc alors qu'en fait tu dis l'inverse. Je crois, ouais, c'est ça. Bah, je sais pas, je pense que c'est pour. C'est un peu un truc de genre. Ah, je les cite pas, mais je les cite quand même. Genre. Ouais. Et en plus, c'est une phrase que tu dis rapidement, genre, pour pas les citer. Oui. Donc. C'est un truc un peu insup quand même. Oui. Oui, clairement. Mais voilà, après, à part ça. Je sais pas, ça donne de la confiance en soi en fait. Ah, attends, j'ai un appel. Ça te dérange pas si je le prends? Donc, je peux couper ici. Non, bah vas-y, attends, de prends-le. toute façon, j'ai décroché. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je suis bien sur le portable de Louise. Oui, c'est ça. Oui, très bien, Louise, du podcast MUF, je me trompe pas. Oui, c'est ça, Louise du podcast MUF. Je suis avec Maëlle actuellement, Maëlle de MUF. Oh, bonjour Maëlle, bonjour. Je vous dérange pas. Bah, on est en... Non, on est en enregistrement, mais on peut faire une pause, y a pas de souci. Oh, vous êtes en enregistrement. Oh, peu cher, pardon. Alors, très rapide, vous savez, je suis un peu occupé. Je suis Christophe Acast. Christophe Acast, le directeur de Acast. Vous savez, la plateforme d'hébergement, là. Oui, on voit très bien. Bah, on a notre podcast dessus, d'ailleurs. Oui, bah, je sais bien. Je suis un auditeur. Wow. Et un auditeur assidu. Mais quel honneur. Si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Voilà, très bien. Est-ce que je peux prendre 5 minutes de votre temps? Ça vous dérange pas? Bah, pas du tout. Au contraire, on est tout à vous. Très bien. Non, voilà. Juste pour vous dire, avec l'équipe, on se bidonne quand on écoute MUF. On se régale. On adore MUF. Voilà. Et comme je voulais vous appeler pour l'anniversaire, là, parce que c'était l'anniversaire, ça fait 1 an. Ah ouais. Ah oui, c'est ça. Mais vous tombez super bien, on fait l'épisode d'anniversaire aujourd'hui, là. Ah bah parfait, voilà. Ça tombe bien. Voilà, donc je voulais juste vous dire bravo. Voilà, il y a des podcasts qui s'arrêtent au bout de 10 ans, qui nous laissent dans la merde. Bon, c'est pas grave. Voilà, genre, on leur veut pas. Ils nous ont fait monter bien l'entreprise. Voilà. Il y a beaucoup de podcasts, vous savez, qui ne durent pas aussi longtemps qu'1 an. Il faut le savoir. Hein. C'est le spécialiste qui vous parle. Voilà. Très bien. Alors, si je puis me permettre, par contre, un petit conseil stratégique. Voilà, si vous me permettez. On vous écoute. On est tout oui. Voilà. Alors, j'ai adoré les collaborations dernièrement. Juan, le rapport avec TikTok, ça va plaire aux jeunes. Ça, c'est super. Les jeunes, ils aiment bien, ils vont sur TikTok, hop, et puis on les amène vers des choses un peu plus sérieuses comme le podcast. Voilà. Ça, c'est super. La collaboration avec de bons potes, très bien. Ça nous a permis... c'est monté en flèche, les écoutes. Hein ça nous régale. Bravo. Voilà. Si je puis me permettre, vous me dites si ça vous dérange ce que je vous dis. Voilà. Pas du tout. Peut-être des fois retourner un peu à la source. J'ai adoré vos épisodes à 2. C'est formidable. Ça devient redondant. On sent que vous n'avez pas d'invité. On sent que c'est compliqué pour vous. Voilà, mais peut-être, moi j'adorerais qu'on retourne à la source, c'est-à-dire qu'on rappelle les premiers invités qui reviennent au bout d'un an, quoi. Ce serait formidable, ça. Ouais. Comme idée. Quels invités, par exemple? Par exemple, je sais pas, il y a celui de l'épisode 2, là, il était bien, celui-là, avec le titre de le film de Christopher Nolan, avec Cillian Murphy, là. Ah, de l'épisode 1, Oppenheimer. Oui, voilà, Oppenheimer. Comment il s'appelait celui qui était dedans, là? C'était Antoine, il me semble. Antoine. Oui, voilà, Antoine. Ah, mais il était bien, lui. Pourquoi vous le réinvitez pas, par exemple, lui? Il était bien. Ouais, oui, pourquoi pas. On peut étudier la question. Et oui, parce que quand il était revenu la deuxième fois, c'était bien aussi. C'était bien. Dans littéralement Proust, du coup. Voilà, littéralement Proust. C'était bien, ça. Bon, les épisodes de fin d'année, bon, mais il peut se rattraper, c'est pas grave. Ça c'est pas grave. Il peut pas être toujours bon. Bon, au bout de voilà.
Ça arrive. Je suis impressionné, vous avez hyper bien suivi les épisodes quand même. Écoutez, je peux pas vous dire, je suis votre fan numéro 1. Voilà, Ah ouais. Waouh. oui, carrément. Mais nous, on pense que si vous revenez à votre source, peut-être qu'on pourrait vous donner éventuellement une rémunération. Hein. On n'est pas contre. Hein. Ah Mais ouais. bon, oui, mais là, à ce moment-là, dans les équipes, il faut qu'on discute de la stratégie. Et comme je vous dis, je vous conseillerais de m'écouter. Quel genre de Voilà. montant on pourrait imaginer par exemple, juste une fourchette comme ça? Oui, bon, on en discutera plus tard, si vous voulez. Hein. D'abord, voilà, on s'arrange déjà à niveau stratégie, et ensuite on parle le pognon. Hein. Voilà, si vous voulez dire, on fait ça dans le bon ordre, si vous voulez. D'accord. Si je peux me permettre, voilà. Bon, Ok. écoutez, je vais pas vous déranger plus longtemps, mais rappelez-le quand même, Antoine. Franchement, je pense que il y a une piste à creuser là-dessous. Hein. Je pense. Bah, on va y réfléchir. Merci en tout cas de Ouais. tous vos compliments, de nous suivre autant, quoi. C'est... Merci pour l'appel, ça fait super plaisir là. Non, mais voilà, je vous laisse. Bon enregistrement surtout. Hein. Voilà. À bientôt, Louise et Maëlle. Au revoir. Au revoir, À bientôt. merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Waouh. Bah, Alors ok. là, je pensais pas que quelqu'un de chez Acast Bah, là, c'est le connaissait directeur. le qui directeur nous- d'Acast qui nous en plus écoute, quoi. qui connaît ce qu'on fait. Putain, c'est C'est fou. fou. Bah peut-être va falloir qu'on réinvite Antoine. Alors. Ouais, bon, on verra. Enfin oui. Bah non, mais il a parlé de rémunération quand même. Bah, on Puis y... Acast, ça doit brasser un peu quand même. on y réfléchit. peut-être Ouais, après, ouais, on y mais réfléchira. on Ok, retourne à l'épisode ok, d'un an, pardon. Un an de MUF, on se focus. Ok, et- focus, concentration, question. Il reste des questions? Ouais, il en reste plein. Super. Question suivante. Excuse-moi, ça m'a un peu. Ouais, je comprends. Ça m'a un t'inquiète. peu fait briller le regard là, et l'esprit. Je te cache Après, pas. ouais. On tranquille. Ça va. Alors, du coup, quel a été le mood board pour le générique de MUF, Inspi Envie? On rappelle que le générique de MUF est fait par le talentueux Yaya Jaloux. Yaya Jaloux, tout à fait. Eh bien, c'est très simple. Donc il se trouve que c'est un ami à moi, c'est Arthur, je lui fais coucou. J'avais un mot pour le brief, c'était le mot Goofy. Et après, on est arrivé avec un peu du matériel sonore. On s'est enregistré. On s'est enregistré, donc on a tous les voix qui disent MUF, c'est nous deux qui Ouais. l'avons enregistré pendant une après-midi. Donc on avait, je sais pas, peut-être une centaine de MUF Ouais. différents enregistrés. Et aussi, on avait un générique de Ouais. Signé Furax. Ouais, c'est ça. Donc un morceau qu'on a utilisé dans les jingles pour les petits sons que vous entendez un peu rétro, là, ça vient de ça. Bah, on n'arrête pas de le dire, mais Signé Furax, ça a été une inspi pour plein de choses. Ouais, carrément. Et va falloir qu'on trouve un moyen de faire un épisode spécial Signé Furax un jour. Bien et je sûr, pense on qu'on le pourra veut. faire écouter le jingle justement qui a inspiré le générique, etc. à ce moment-là. Donc Ouais, de ouf. ça pourrait être cool. Puis moi, personnellement, juste le travail d'Arthur, de Yaya Jaloux, Ouais, c'était aussi une inspi de ouf, quoi. ouais. Parce que moi, j'adore ce qu'il fait depuis que je le connais et depuis que j'écoute ses sons. Et toi, personnellement, t'as dit moi personnellement, ça me vénère un peu, mais c'est pas grave. Et du coup, bah oui, c'est le travail. Et les autres sons, c'est le synthé d'Arthur et puis son talent et sa magie, quoi. Ouais. Après, ouais, il y avait plusieurs maquettes en gros et on a choisi ensemble Ouais, ce que vous entendez maintenant. tout à fait. Voilà, c'était Voilà. très chouette à faire avec lui, à bricoler, à bidouiller. C'était trop bien. On est très fiers de ce Ouais, de de ce ouf. générique. De ouf. Et on va sûrement rebosser avec lui si on fait évoluer la DA sonore et tout ça. On n'hésitera pas à le refaire bosser. Ouais, sans le payer. Oui, parce qu'on a aucun argent. Peut-être bientôt. Ouais, on verra ça. Ah oui. Ah putain, j'avoue. T'imagines, c'est genre 5000 balles. C'est pas beaucoup, 100 000 balles, non? 10 000, on invite Antoine, franchement. Non. Enfin, non. Un épisode On en bref. reparle après. Un épisode bref pour le moment. Ready Player One. Oui. On l'a déjà dit, on a déjà répondu. On a déjà mais- répondu à cette Mais question en fait, récemment. les questions étaient avant notre dernier épisode, donc c'est pour ça aussi que Ouais. voilà, j'aurais dû mieux faire mon. T'inquiète, y a aucun problème. C'est super. T'es super, meuf.
T'es excellente. T'es belle dans tes combats. Ensuite, c'est pas vraiment une question. Il y a quelqu'un qui nous dit ça n'a pas trop marché de mettre MUF sur mes apps de rencontre. Je sais pas si tu te souviens, on avait parlé de ça à un moment en mode les muffins se retrouvent sur les apps de rencontre. Ah ouais. Ah, vous êtes pas encore assez Ouais. pour que ça fonctionne, d'accord, On d'accord. relance parce que dans un ancien épisode, je sais plus lequel, on avait parlé. Mais je crois que c'était même une rêve précise, tu vois, ou un bail comme ça. D'accord. Ou mettre #MUF ou un bail comme ça. Bah, si vous voulez. Bon, apparemment, ça n'a pas marché pour cette personne Ah merde. qui dit ça n'a pas marché de mettre MUF sur mes apps de rencontre comme approche. Des ignares. Donc, gros sur la patate. Mais si vous voulez relancer ça, Oui. peut-être pour croiser cette personne aussi, n'hésitez pas. Mettez MUF dans votre bio pour remplacer le #MMM Oui, par #MUF. #MUF. Oh waouh. Mais c'est fou que quelqu'un l'ait vraiment fait. J'aime beaucoup l'idée. Oui. Ah oui, quel honneur ça, qu'on soit dans une bio d'appli de rencontre qui n'est pas la nôtre, parce que nous deux on fait notre pub sur les applis de rencontre aussi. Bref. Il y a aussi le message de quelqu'un, et c'est le dernier que je vais te lire sur Instagram. Ok. Ce n'est pas une question, donc on a répondu à toutes les questions. Ok. Enfin, toutes les questions d'Instagram. J'ai rien à dire en particulier, du coup, shout out à une pote qui me manque avec sa meilleure blague. Donc, je vais te raconter une blague, Maëlle. D'accord. Vous savez pourquoi les castors ont la queue plate ? Parce qu'ils se font sucer par des canards. Voilà, bisous. On a les... Et on sait qui est la pote ? Ou juste c'est non. quelqu'un qui... Ok. Eh ben, bonjour à cette pote. Bonjour à cette c'est une pote et à excellente la blague. personne qui nous a laissé un message. Voilà. On a les abonnés qu'on mérite. Merci pour ces petits messages sur Instagram, ça fait extrêmement plaisir. Bah ouais. Si on écoutait une petite anecdote qu'on nous a laissée dans le répondeur de la soirée. Ouais. Et c'est l'anecdote d'une personne qui, je pense vous allez la reconnaître, sait très bien raconter les anecdotes. Peut-être que vous m'avez reconnu, c'est Louise, et je vais vous raconter une anecdote sur ma soirée d'hier. Nous sommes actuellement le samedi, donc hier c'était vendredi. Étant dans un travail qui me prend beaucoup d'énergie, j'ai décidé d'aller boire un verre avec mes amis. Nous sommes allés, du coup, dans un premier temps, au Pinson. C'était fort agréable, des personnes très sympathiques, beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Ensuite, il y avait les 12 ans de la Taverne Électrique, un bar avec beaucoup d'affreux jojo. Je passe la soirée en extérieur et ensuite, je décide d'aller faire pipi avant de partir. Donc je fais la queue pour les toilettes de la taverne, sachant qu'il y a un concert à l'intérieur. Je fais la queue, il y a beaucoup de monde devant moi, des gens me doublent, je ne dis rien parce que j'ose pas ouvrir ma bouche. Et d'un coup, pendant que je retiens ma vessie, je sens quelque chose d'extrêmement lourd me tomber sur la tête. Il s'avère que c'était le rail de lumière avec les projecteurs qui m'est tombé sur le sommet du crâne. Et il était en équilibre sur ma tête. Et j'ai failli tomber à la renverse, les gens m'ont retenu. Et forcément, j'ai eu extrêmement mal. Donc il faut savoir qu'actuellement, j'ai encore extrêmement mal à la tête. Parce qu'un rail de... Enfin, je sais même pas si ça s'appelle comme ça. Mais bref, un rail de lumière m'est tombé sur la tête. Donc j'ai commencé à m'énerver parce que personne ne semblait vraiment choqué de la situation. C'était pour eux normal. Il y a d'ailleurs la fille qui était devant moi qui m'a dit « Ah non, mais t'inquiète pas, ça arrive souvent. » Sauf que j'ai failli vraiment me fracturer la tête. Du coup... j'ai commencé à m'énerver et dire mais votre tringle à lumière, c'est pas possible, vous pouvez pas la foutre ailleurs. Et il y a un affreux Jojo qui est venu me voir qui m'a dit non mais en fait par contre ça s'appelle pas une tringle à lumière, ça s'appelle un rail à lumière ou je sais pas quoi. Et je me suis fortement énervée et ensuite j'ai continué de faire la queue pour faire pipi avec des personnes qui soutenaient au-dessus de ma tête ce rail ou tringle à lumière. J'ai eu très peur de mourir cette nuit. Je me suis dit que j'allais avoir plein de sang dans la tête, qui allait coaguler et que j'allais faire un AVC. Enfin bref, j'imaginais plein de choses absolument horribles. Donc je ne suis pas morte. Très heureuse d'ailleurs, parce que j'ai extrêmement peur de la mort.
Et donc voilà, je voulais vous partager ça et j'espère que cette petite anecdote vous fera rire, sachant que je suis encore vivante. Et en tout cas, joyeux anniversaire, je bégaye, joyeux anniversaire à Muf et je vous aime très très fort. Ok, est-ce qu'on peut passer maintenant au répondeur vocal, au SpeakPipe de Muf? Est-ce qu'on peut revenir 2 secondes sur encore une anecdote de folie qui est arrivée à Louise? Oh là là. Si vous n'avez pas écouté l'épisode le Serial Pisser où Oui. Louise nous raconte plein de choses. Déjà, c'est le père Castor à mes yeux, cette dame. Clairement. Et ensuite, il lui arrive que des trucs de fou, en fait. Le fait qu'elle soit encore en vie après tout ça est un miracle. Oui, Donc voilà. c'est fou. C'est peut-être un être saint, protégé par les dieux. Et manifesting pour que Louise commence son propre podcast où elle raconte des choses par Oui. pitié. Bien sûr. Louise, tu as entendu le message, j'espère. Allez, on passe au petit SpeakPipe. Oui. Oh putain, je viens de tabasser les chiottes. Ok, donc maintenant, on en est au SpeakPipe. SpeakPipe. Donc il y a plusieurs personnes qui nous ont laissé des messages. Merci à toutes Incroyable. ces personnes. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Waouh. vocaux. Incroyable. Et on va commencer. Merci tout le monde. Juste, c'est fou Oui, que merci les gens beaucoup. participent. Je vais C'est trop cool. dire les prénoms du coup des gens là. cette On l'a fois-ci. pas dit pour les messages Insta, c'est pas grave. Bah non. Ok. Là, je fais ce que je veux en fait. Oui, bien sûr. Donc là, oui, mais c'est des messages genre. Enfin, c'est pas des vrais prénoms, tu vois. Ok. Enfin, si, il y en a plein. Bref, peu importe. Je suis pas obligée de me justifier en fait. Mais fais comme tu sens. Surtout que c'est toi qui as géré tout ça. On a du coup déjà un premier message vocal de Thibaut. Bonjour, bonsoir, chère présentatrice de MUF. Déjà, merci pour ce podcast incroyable. J'ai 25 ans, j'ai fait un master en communication, et turns out, c'est de la merde, hein, c'est du bullshit. Même quand on essaie de s'orienter dans le public, c'est de la merde. Donc, j'ai pas trouvé de boulot après mon master, et donc j'ai fait des petits boulots, dont téléenquêteur. Donc pas du démarchage commercial, hein, mais des enquêtes publiques, tout ça, sans citer le nom de l'organisation. Il faut savoir que le premier jour de boulot, deuxième appel que je fais, deuxième personne qui me répond, au bout de 10 secondes, la personne bouge son téléphone et pète dedans. Donc je me suis mangé un prout monumental et elle a raccroché. Waouh. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, 5 ans d'études pour ça, sans dégrader le métier, parce que franchement, il est dur, et voilà. Mais c'est un moment, voilà, des gens pètent dans leur téléphone, apparemment, et ça m'a à la fois rempli de joie et de dépression. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à vous. Sachez qu'il y a une descente de police juste en face de moi, j'ai aucune idée de pourquoi. Amiens, c'est sympa des fois. Waouh. Quelle Voilà. anecdote merveilleuse. Et ben, ça donne pas envie d'être téléenquêteur. Tu m'étonnes. Si même dans un truc un peu public où c'est pas du démarchage, tu te fais chier dessus littéralement par les gens, ça doit être un job compliqué. C'est clair, c'est horrible. Mais je comprends les deux côtés. Je comprends le côté Oui, je pète dans mon téléphone. Parce que franchement, des fois, ça donne un peu envie de faire ça. oui, certes. Ouais, mais derrière, il y a quelqu'un qui Bah, se c'est ça. prend le P, quoi. C'est ça. D'ailleurs, je me posais la question récemment. J'ai l'impression que dans tous les appels spam que je reçois, et je C'est reçois de l'IA maintenant. beaucoup, oui, voilà. J'ai l'impression que c'est beaucoup des voix automatisées. C'est je sais que vous allez me raccrocher quand Oui, je vais. je l'ai 3 fois par jour. Cette voix exactement la même tout le temps. Et du coup, je me dis, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un humain derrière qui va se faire chier dessus et du coup, on peut raccrocher au nez ou les insulter sans problème? Ouais. Je me rends pas compte parce que ça m'étonnerait que du jour au lendemain, ils aient trouvé un moyen de ne plus exploiter des humains. Ouais. Enfin, genre, j'imagine qu'il y a toujours des humains exploités dans ces trucs, mais je me rends pas compte. Je connais Après, pas ça la dépend. nouvelle réalité. Ça dépend parce qu'il y a humain exploité et scammer. Hein. Oui. Bah, et parfois même les deux en même temps. Oui. Mais il y a un reel de Charlie Danger comme ça il y a pas longtemps Ah. où elle était en doute parce que quelqu'un lui parlait, se faisait passer pour son banquier. Et elle était en mode. Et au bout d'un moment, elle a eu la confirmation que c'était pas son banquier. Elle a fait mais du coup, vous êtes un arnaqueur. Il a fait bah oui, voilà. Et après, elle fait
Oh putain, j'ai toujours rêvé de parler avec un Dark. Racontez-moi tout. Du coup, comment ils ont parlé ensemble pendant genre 5 minutes et je trouve ça trop drôle. Bah regarde, le c'est reel, trop il est mignon. sur le Insta de Charlie Danger. Ok, Ça me fait trop rire, j'ai trouvé ça trop drôle. c'est hyper mignon, je trouve. Ouais. Moi, la dernière fois, j'ai un peu... j'ai un peu, sans faire exprès, mal parlé à quelqu'un comme ça. Ouais. Mais en fait, genre je savais pas si... À chaque fois, moi, j'ai le doute. Ce qui m'énerve et ce qui me rend ouf, c'est que j'ai l'espoir que ce soit un travail qui m'appelle. Ah oui, Tout le temps. bien sûr. Et c'est jamais un Aïe, travail. aïe, aïe. Et genre... Oui, donc tu réponds à chaque fois quand c'est un numéro inconnu. Ouais, c'est ça. Ouais. Et genre... Oui, à chaque fois, quoi. Après, ce qui est bien, c'est que mon portable, il peut les radier, quoi. Genre... Mais bon. Oui, tu peux bloquer les numéros. Et puis en plus, ce qui est chiant des fois, c'est que c'est des numéros qui ont été hackés d'autres personnes. Oui, alors ça, c'est fou. L'usurpation de numéro de téléphone. Mais bref, du coup, Au il y avait... secours. Oui, mais du coup, il y avait une dame qui me parlait et tout, et elle parlait tellement vite, et j'ai rien compris ce que vous me dites. Enfin, genre, vraiment, Et moi, j'étais pas sûre que ce soit un scam, parce que moi, je suis trop bête aussi. Des fois, j'ai un doute, tu vois, alors que ça se voit et tout. Et je sais plus... Elle me dit de quoi vous avez pas compris, je fais tout. Et genre bref, et du coup elle était trop saoulée et c'est elle qui a raccroché. Et Attends, c'était quoi l'objet du spam, genre je crois du que scam, c'était pardon. des panneaux solaires, je sais pas quoi. Ah oui, elle essaye de te vendre des panneaux solaires. Je sais pas. Franchement, c'était bizarre. C'était pas une arnaque style, ils se font passer pour ta banque ou pour l'assurance maladie ou je sais pas quoi. Ouais, non, c'était pas un truc comme ça. Ok. C'est plus des trucs par rapport à... Vous êtes propriétaire ? Ouais. Et d'ailleurs, en live, Aurélien Prévost, il a eu un appel et il prend les appels souvent comme ça. Ok. Et c'était pareil, une sorte de IA. Et en fait, il a raccroché et après il a fait ah merde, mais en fait il me proposait de l'énergie moins chère et tout. Du coup je vais rappeler. Et après il a laissé un message vocal en disant finalement je veux bien, mais en fait je suis pas intéressé parce que je fais de l'énergie avec mon cul. Il a raccroché et du coup tout le monde dans le chat lui a dit tu viens de laisser un message vocal sur le numéro de quelqu'un qui a été hacké et qui va juste rien comprendre. C'est pourquoi tu lui as laissé ce message-là. Ouais, parce qu'en plus, il se trouve que c'était un... C'était un 07, genre, tu vois. Donc, ah ouais, donc oh c'était là vraiment... là. Il était en mode merde, putain, le gars, il va rien comprendre et tout. Bref. C'est l'enfer. Bon courage à toutes les personnes qui font ce taf de démarcheurs, de tout ça. Ça doit être compliqué. Ça doit être chiant, ouais. Bon, je te propose d'écouter un autre petit message. Bien sûr. On a Né Richard qui nous a laissé un message. Bien le bonjour. Je me présente, Né Richard. Je sais que ce n'est pas radiophonique, mais quel est votre objet grenouille et Rubik's Cube le plus fou que vous avez chez vous ? Oh, quelqu'un qui a très bien écouté. Ou alors qui nous connaît dans la vraie vie, je me demande lequel des deux. Sans doute les deux. Bonjour, Né Richard, bien sûr. Moi, je dirais que c'est j'ai un livre Kama Sutra des grenouilles. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est encore plus bizarre en vrai. Oui, c'est encore plus bizarre en vrai. Mais je sais pas, c'est l'objet dont je suis le plus fière quand même parce que c'est Tommy Ungerer qui l'a fait. C'est un dessinateur qui a fait notamment Les Trois Brigands, Le Géant et la Petite Fille, c'est ça ? Un truc comme ça ? Je sais plus. Oui, peut-être. Un truc comme ça. Et je l'adore en fait, voilà, je l'aime beaucoup. Et à chaque fois, c'est vraiment l'objet chez moi qui intrigue les gens et c'est extrêmement drôle. C'est entre la zoophilie bizarre et... Oui, si on peut préciser, c'est littéralement des grenouilles qui baisent entre elles. Ouais, de plein de manières. Mais... ouais, je sais pas. C'est extrêmement explicite et graphique. Mais c'est extrêmement drôle aussi. Oui, bien sûr, c'est super drôle. J'adore. Et voilà, sinon, à part ça, je crois que c'est tout. Hein. Moi, j'ai un Perplexus Rubik's Cube. Perplexus, c'est des jeux... genre, on va dire, c'est un petit labyrinthe en 3D enfermé dans une boule en verre à la base. Pas en verre, en plastique transparent. Et genre, t'as une petite bille que tu dois faire aller d'un point A à un point B. Et donc, tu dois passer par des petits chemins, c'est un jeu d'adresse / labyrinthe, quoi. Et moi, j'en ai une version Rubik's Cube, où donc c'est un cube, et qui est articulé presque comme un Rubik's Cube. Donc, ça veut dire que les étages tournent, et il faut trouver la bonne orientation pour aller du point A au point B. Voilà, c'est un cadeau de mon frère, et je le trouve très très chouette. Très dur, très difficile à compléter, mais trop bien. Enfin, la façon dont tu l'as décrit, j'ai pas de conscience, à part le fait que c'est une boule, du coup. Du coup, c'est pas une boule. Ah, c'est pas une boule, d'accord. Bon, c'est moi qui ai rien compris ou t'as mal expliqué. Oui, je sais pas. Peut-être les deux. Oui.
Mais du coup, si on veut en regarder sur internet pour les auditeuristes, ça C'est un s'appelle comment ? Perplexus Rubik's Cube. Ok, C'est le téléachat ou c'est ça. Commandez-le tout de suite, dépêchez-vous, il y en a plus que 3. Mais après, je sais pas si dans nos collections, toi plus que moi, on peut vraiment avoir des trucs genre rares. Ah si, moi, il y a un truc que je rêve. Ouais. Mais c'est un crapaud du coup. C'est les cendriers crapauds qu'on voit beaucoup sur les brocantes raideries. C'est des cendriers qui ont été très à la mode, je pense, dans les années 70-80, qui sont en céramique un peu, mais non, peut-être plus en, ouais, je sais pas, fonte. Je me rends pas vraiment compte de la matière, mais ils sont toujours extrêmement chers. D'accord. Et je rêve d'avoir cet objet un jour parce qu'il est vintage. J'adore le vintage. Et j'adore les crapauds grenouilles, quoi. Donc voilà. Je sais qu'à chaque fois, il me fait de l'œil quand je vais en raiderie. Mhm. Mais il est genre 70 balles, 80 à chaque fois. Enfin, pour un cendrier, bon. Ouais. Chaud, quoi. Mais tu parles de la rareté, je pense que toutes les deux, on peut autant, enfin peut-être même plus, je sais pas, je me rends pas compte, parce que autant dans de la sculpture classique, donc ce qui peut concerner des sculptures de grenouilles, que dans les Rubik's Cube, il y a des petits créateurs indépendants qui font des trucs en très peu d'exemplaires. Ouais, oui. Je sais que dans le monde des custom, enfin des Rubik's Cube un peu custom avec des formes un peu originales qui sont même plus forcément des cubes et tout, il y a plein de petits créateurs genre qui font leur pub sur les réseaux, qui impriment en 3D et tout, qui font tout à la main. Et où du coup leurs créations vont exister en je sais pas peut-être 10, 20, 100 exemplaires max. Donc ouais, dans la rareté il peut vraiment y avoir des pièces. Moi j'en ai pas encore des trucs comme ça vraiment de personnes créateurs indés, mais moi j'ai un print, enfin une riso de Amélie Fontaine avec ses grenouilles. Et ça pour le coup il y en a pas énormément puisque après peut-être qu'elle en a réimprimé, je sais pas, mais en tout cas ça reste quand même petit créateur. Ouais. J'ai aussi une grenouille que j'ai eue au Vietnam quand même. Ah oui. Donc il y a un peu des trucs. Mais ça, moi je vais plus mettre de l'importance aux souvenirs et je sais que j'ai un porte-manteau grenouille que j'ai de ma mère aussi. Donc il y a des trucs un peu qui sont plus genre plus que la rareté, ça va être le j'aime bien cet objet-là parce que c'est relié à ce souvenir-là, à ce truc-là quoi. Ouais, je vois. Voilà. C'est le moment d'une petite réflexion de Kwai. Oui, en effet. Les réflexions de Kwai. Ça existe un musée où il y a que des musées ? Les réflexions de Kwai. Alors, continuons. Est-ce qu'on a encore des messages audio ? On en a plein, Wow. Babéa. On a l'auditeur peu convaincant D'accord. qui nous a laissé un message. D'accord. Salut Muf, salut les muffins. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de me rendre compte qu'envoyer un message comme ça vocal, c'est super dur à faire en fait. Hein. C'est vraiment pas évident et beaucoup moins fluide que parler à des vrais gens. Mais je suis très heureux de passer dans le podcast et voilà, d'habitude je vous écoute en bossant, donc très heureux de pouvoir m'entendre dans un podcast plus tard peut-être. C'est un peu bizarre, mais c'est marrant. Et puis bah voilà, je voulais vous poser une question voyage, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui revient pas souvent et je trouve que c'est souvent des bonnes anecdotes de voyage. Et du coup, je voulais connaître qu'est-ce que c'était votre meilleure destination et puis vos meilleures anecdotes de voyage en général. Voilà. Gros bisous, bon podcast. Merci pour ce superbe message. Je n'ai pas reconnu la voix. Est-ce que toi, tu sais qui c'est ? Non, pas du tout. C'est très mystérieux. Alors, du coup, notre meilleur voyage, ce qui est une très bonne question. C'est vrai qu'on parle pas forcément souvent. On a parlé du Vietnam il y a pas si longtemps, mais on n'a pas parlé de nos autres voyages. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai eu la chance de pas mal voyager avec mes parents. Ouais. Je suis allée dans pas mal d'endroits. Je pense que si je dois en parler d'un, c'est peut-être qui m'a marqué, mais du coup c'est pas avec mes parents, c'est la première fois que j'ai voyagé sans mes parents à l'étranger. Donc je suis allée en Espagne, au Pays Basque espagnol, et qu'en fait on a fait Bilbao jusqu'à Saint-Sébastien, et en fait on avait 10 jours on est arrivé à Bilbao, on avait 10 jours pour repartir de Saint-Sébastien, et du coup on avait la liberté d'aller où on voulait quoi. Et on prenait le train, on avait une tente, donc on pouvait soit s'arrêter dans des auberges de jeunesse, soit s'arrêter au camping. Et en fait, pendant 10 jours, on a fait plein de choses. Et il y avait cette liberté de se dire « Ah, mais en fait, on n'avait pas prévu, mais Mundaka, qui est une petite ville
au bord de la mer avec un port magnifique nous a vraiment, vraiment beaucoup plu. On s'est dit, bon, on va rester un soir de plus parce qu'en fait, on a envie de faire ça. Et cette espèce de liberté de pouvoir faire vraiment juste... on sait où on arrive, on sait où on part, mais on sait pas ce qu'on fait entre-temps. Ouais. Était incroyable, quoi. Trop bien. Ouais. J'avoue, ça doit être fou, ça, d'être en mode sans plan. Vous étiez à 2, du coup, c'est ça? Ouais. Donc en plus, assez léger, genre t'es pas à 15 où t'es obligé de tout organiser. Ouais. Trop bien. C'était fou. Trop stylé. Et j'ai un souvenir marquant d'une nuit qu'on a passée en auberge de jeunesse horrible, où on avait été perdus. Non, c'était à Guernica. Donc on avait été vachement... comment dire déjà marqué par le musée de Guernica, qui est très intéressant, mais c'est atroce ce qui s'est passé à Guernica. Et en fait, on a très très mal dormi et le lendemain, on s'est perdu. On savait pas où on allait et tout. On s'est engueulé, machin et tout, avec la personne qui je voyageais. Et on a pris le bus pour aller à... Je sais plus quel nom était de la ville, mais on a trouvé 50 balles dans le bus. Ça nous a permis de prendre une nuit d'hôtel alors qu'on n'avait pas du tout prévu de prendre une nuit d'hôtel. Mais c'est quoi ce niveau de chance? Je te jure. 50 € dans le bus là où on s'est assis. Quoi? Et du coup, on a kiffé l'hôtel quand on est arrivé. Genre, c'était hôtel incroyable. Gratuit. Vraiment. On s'est dit, ok, on a trop mal dormi. Il y avait quelqu'un qui ronflait, il y avait des moustiques et tout, mais cette nuit, on va se régaler. Attends. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de trouver plus que 50 balles d'un coup? Est-ce que c'est la fois où t'as trouvé le plus d'argent par hasard? Je pense que ouais. Ouais. C'est déjà fou, je trouve. Ouais, de ouf. Moi, je crois que j'ai déjà trouvé 20. Mais il y a très longtemps, quand j'étais genre vraiment petite. Mais ouais, incroyable, ça devait être trop bien ce voyage en mode liberté là. Moi j'ai fait un voyage, j'étais pas solo pendant la période où j'étais sur place, mais j'ai fait le voyage solo. Je suis allé en Grèce il y a 2 ans maintenant. C'est ça? Oui, il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Et j'ai fait le trajet en train et en ferry en utilisant un petit pass Interrail. Et du coup, j'ai fait tout le voyage, donc tout le trajet qui prenait à peu près 2 jours et demi pour l'aller, 2 jours et demi pour le retour, solo. C'était fou ça. Et ça, c'était très excitant comme aventure. Aussi assez fatigant, on va pas se cacher. Le temps que ça durait, ça a fait que c'était assez prenant, assez intense physiquement, quoi. Mais j'étais trop content de le faire, j'adore voyager en train. C'était aussi un petit défi technique, mine de rien, parce que évidemment... que la solution de simplicité, c'est de prendre un billet d'avion, Paris-Athènes, et fini, bonsoir messieurs, dames. Mais ça m'intéressait pas du tout, et j'aime pas prendre l'avion et tout ça, bref. Et donc, ouais, la partie, le trajet, c'était assez fou comme aventure. De prendre conscience de où tu vas, quoi. C'est ce que tu m'avais dit qui m'avait vachement donné envie quand tu m'en avais parlé, je me souviens. Exactement, c'est-à-dire que c'était pas genre point A, et d'un coup je suis à un point B, et j'ai vaguement vu par le ciel... ouais. Genre là j'ai un peu foulé chaque endroit où je suis passé parce qu'évidemment il y avait plusieurs étapes. C'était en 7 l'aller et le retour étaient chacun en 7 étapes, donc à chaque fois 6 correspondances, et du coup ouais j'ai eu le temps de voir un petit peu bon, la France pas tellement parce que je suis parti de Paris et je suis sorti direct de France, mais un petit peu la Suisse, un petit peu l'Italie, Milan et Bari, un petit peu Patras qui est une ville de l'ouest de la Grèce, et puis Athènes qui était évidemment la destination. Et bref, ça j'ai adoré voir un peu plus concrètement les zones qu'on traverse quand on voyage, quoi. Mais j'ai l'impression que, alors je sais pas si c'est un retour, mais en tout cas je vois beaucoup ça sur les réseaux en ce moment, des gens qui... Je sais qu'il y a une meuf sur TikTok qui fait Paris et Milan en courant en ce moment, je la vois pas mal. Oh waouh. Et en fait elle fait 40 km par jour. Ah ouais? Ouais, c'est impressionnant. Avec des bagages? En fait, elle est avec ses potes qui, elles, sont en voiture. D'accord. Et qui prennent ces trucs. Donc, en vrai, heureusement qu'elle a ses potes, mais elle est impressionnante. Elle fait 40 km par jour pendant genre, je sais pas combien de jours. Ok. Du coup, dédicace à elle. Je s'appelle Joséphine, je crois. Et il y a beaucoup de gens qui font des contenus un peu comme ça, de genre, justement, où le voyage prend plus d'importance. Le voyage prend plus d'importance que la destination. Et c'est hyper intéressant. Ça me donne vraiment trop envie de faire ça. Enfin, j'ai un peu ressenti ça comme ça. En Espagne, mais c'était un peu plus cool. Ouais, je vois. Ce truc un peu de bouger, et de prendre les étapes et de kiffer les étapes, parfois même plus que le voyage, c'est impressionnant, quoi. Et je pense que c'est le plaisir des gens qui font des road trips aussi, c'est ouais, que c'est ça. tu vois, enfin tu
Oui, c'est ça, tu vois le voyage, quoi. Ouais. Bah, perso, j'avoue, ce voyage en Grèce, j'ai absolument adoré la Grèce. J'étais principalement à Athènes et un tout petit peu à Gistri, qui est une petite île grecque. Et donc, j'ai adoré tout ce que j'ai vu, toutes les personnes que j'ai rencontrées, tout ce que j'ai mangé là-bas. Mhm. Mais le voyage, c'était aussi une partie folle de l'expérience. Bah ouais, ça apporte quoi. Ouais. Donc, voilà, petit récit de voyage. Mais ouais. Après, moi, j'en ai fait plein avec mes parents qui étaient incroyables aussi. J'ai adoré aller au Canada. Justement, on a fait Montréal, mais on a fait aussi plein d'autres endroits. Voir les forêts et tout, Tadoussac et tout, des baleines, même si bon, c'était pas bien en fait, parce qu'il faut pas déranger les baleines. Mais Ah oui. voilà. Mais c'était fou. Petite anecdote, j'ai vu le film, comment il s'appelle en français? Élémentaire? Élémental? Bon, ce film-là de Pixar, vous voyez, Ouais. je l'ai vu en Italie. Donc je suis allé au Cinoche. En fait, j'étais dans une de mes étapes de voyage, justement, quand je revenais de Grèce. Je devais rester quelques heures à Bari, qui est une petite ville dans les Pouilles. Et je me faisais un peu chier. Et j'en avais plein les pattes. Du coup, je suis allé au Cinoche, où il y avait la clim et où on pouvait se poser, quoi. Et donc, j'ai vu un film en italien. Et j'ai compris à peu près l'histoire. Parce que après, c'est un Pixar, donc c'était pas non plus over difficile à comprendre. Mais t'as pas eu la voix d'Adèle Exarchopoulos du coup? Ah, non. Je ne savais pas qu'elle jouait dedans. Non, j'ai eu la voix de... J'allais inventer raciste, là. J'allais inventer un nom italien. Mais non, je ne sais juste plus qui étaient les gens qui faisaient les voix. Je m'en foutais un peu, franchement. Ouais, mais... tu voulais te reposer, quoi. Voilà. Mais le film est bien, franchement. Le film est pas mal. Merci pour la question, en tout cas. Oui, merci beaucoup. Et je ne sais pas qui est la personne, je n'ai pas reconnu. C'est peut-être quelqu'un qu'on connaît pas, juste. Oui, peut-être, juste, oui. Tout simplement. C'est possible. C'est tout à fait possible. Encore un appel? Décidément. Ouais, j'ai encore un appel. Bah, vas-y, décroche, hein, mais... Oui, allô? Bonjour? Oui, bonjour, excusez-moi. Je suis bien sur le portable de Louise. Oui, tout à bonjour. fait. Oui, bonjour. J'ai eu votre numéro par Christophe Acast. Ah! Vous faites le podcast MUF, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est ça. Maëlle est là, par hasard? Oui. Oui, je suis là, oui. C'est fou, qu'est-ce qui se passe? Je me présente, je suis Patrick Fiori. D'accord. Patrick, c'est fou. Le chanteur Patrick Fiori? C'est ça, le chanteur, tout à fait, c'est moi. Waouh, bah c'est un honneur de vous avoir, quoi. On est en plein épisode, en fait, là. Mais quel honneur, monsieur Fiori. Je vous dérange, peut-être? Non, pas du tout, il y a pas de souci. Non, mais je vous rappellerai plus tard, peut-être. C'était pour une éventuelle collaboration, mais peut-être... Non, mais... Alors, moi, si vous voulez, je vous offre une petite pastille, si vous voulez, pour votre épisode, peut-être. Ah, ben avec plaisir, hein. Je peux vous chanter une chanson, par exemple, si vous voulez. Par exemple, oui, vous auriez quelle chanson en tête, par exemple? Laquelle vous voulez? Que tu reviennes? Oui. Ah bah, c'est ma préférée. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Le mec d'Oppenheimer, j'ai tellement attendu. Des jours et des semaines, des mois peut-être plus. Il était bien cet invité. Je crois que vous ne l'aimez plus. Voilà, ouais. Non, je voulais pas vous déranger plus que ça. Non, mais c'était super, merci beaucoup. Hein. Ah, j'ai les larmes aux yeux, c'est hyper émouvant ce que vous venez de nous proposer là. Oui, bah écoutez, non mais on se rappellera pour une collaboration éventuelle sur. Bah, je suis très fan. Je voulais vraiment pas vous déranger, pardon. Bon épisode surtout, j'adore. Merci beaucoup. Merci, c'est un bientôt, honneur. Du coup, à bientôt. Je vous rappelle. Waouh. Mais décidément, cet épisode, c'est tellement touchant. Christophe de Acast, il nous régale pour les 1 an, là, c'est dingue. Moi, ça me touche tellement parce que je suis hyper fan de Corsica, la chanson de Patrick Fiori. Et puis, bah, celle-là, quoi, que tu reviennes, c'est une de mes préférées. Alors, il nous a fait un petit remix, j'ai l'impression, non? J'ai pas remarqué. Les paroles étaient un peu... Je la connais moins que toi, je crois. Mais il me semble... Ouais, non, il a pas parlé de... Je sais pas. Non, je sais pas. Ça m'a semblé un peu différent, mais c'est peut-être de le voir en live, tout simplement, parce que moi, j'ai jamais entendu Patrick Fiori en live, j'ai jamais eu cette chance.
Peut-être qu'il va nous inviter, on sait pas. Bah, il a parlé de collab, mais franchement, c'est fou. C'est fou tout ce qui nous tombe dessus là aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est clair, c'est notre journée. Il faudrait qu'on joue au loto. Hein. Franchement, ouais. Oh, wow, bon, allez, on se reconcentre. Allez, on a tellement de distractions là, ça me. Wow, je suis dans tous mes états. On a beaucoup de choses là. Alors, j'ai un petit message. Je pioche dans mes petits messages. Je regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. On a fait. J'ai un petit message de Nérinette, si jamais. Nérinette, bien sûr. Salut, je m'appelle Nérinette et je suis très très fan de vous. J'ai un grand poster trop cool de vous dans ma chambre et il est trop beau. Bref, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une œuvre qui est un pilier dans votre vie? Par exemple, moi, en tant que cinéphile, mon film préféré plus, c'est un film qui s'appelle A Ghost Story et qui est sorti en 2017. Et c'est trop bien et je le recommande vraiment à tout le monde. Waouh, c'est hyper touchant. Je sais pas quel âge a Nérinette, mais ça fait plaisir d'avoir des gens aussi fans. Ouais, c'est clair. Alors, juste sur un détail, on n'a jamais imprimé de poster, nous, de MUF, donc peut-être cette personne l'a imprimé elle-même et tout. C'est possible, tu sais. Ouais, carrément, ça fait plaisir. Toi, t'as quelque chose, ça, pour une œuvre Je l'ai déjà dit, mais c'était il y a longtemps. Si je dois en citer une, c'est 4 sœurs de Malika Ferjouk, qui est un livre jeunesse. Après, je sais pas si c'était sur une œuvre en général ou sur des films. Mais du coup, en bouquin, c'est 4 sœurs, parce que ça représente 5 sœurs, du coup. Le titre est mensonger ou quoi? Et du coup, c'est vraiment mes étapes où j'ai grandi qui ont suivi. Par exemple, il y a une sœur de 7 ans. Il y en a une... Bon, je l'ai découvert quand moi, j'avais l'âge de Hortense, du coup, qui a 11 ans. Ensuite, il y a Bettina qui a genre 13 ans. Geneviève qui a 15 ans. Et Charlie, la plus grande, du coup, elle a 21 ans. Ça me fait tellement bizarre d'être beaucoup plus âgée que Charlie. Bref. Et du coup, moi, ça a vraiment évolué avec moi, où je le lisais tous les ans. Et l'histoire, c'est du coup 5 sœurs qui ont en fait, ça fait 1 an que leurs parents sont morts et elles vivent dans une sorte de grande maison. Et elles sont gérées par leur sœur Charlie, du coup, qui a 21 ans et qui a un peu dû mettre ses études en pause, trouver un taf, etc. pour s'occuper de ces 4 sœurs à la mort de leurs parents. Et en fait, chaque bouquin, il y a 4 bouquins qui sont rassemblés dans un intégral. Chaque bouquin est lié à une des 4 sœurs, du coup, Enid, et ça s'appelle Enid l'automne. Et du coup, c'est des saisons, donc c'est à peu près sur un peu plus d'1 an quand même. Parce qu'en fait, c'est la temporalité, mais du coup, c'est censé être sur 1 an à peu près, en fait, même si c'est quand même plus large. Enid l'automne, Hortense l'hiver, Bettina le printemps et Geneviève l'été. Et j'adorerai toujours ce bouquin, voilà. Trop bien. Et je plus sois parce que j'en ai lu un tout petit peu. Et c'est trop cool. Alors, on parle d'œuvres fondatrices. En l'occurrence, moi, je vais citer des œuvres qui m'ont formé, on va dire, artistiquement et qui m'ont donné envie de créer. J'ai lu énormément de BD quand j'étais jeune et une qui m'a énormément marqué, c'est La rubrique à braque de Gottlieb. Donc c'est un truc assez vieux qui a été diffusé dans Pilote dans les années 70, je crois. Il me semble. J'ai dit peut-être une connerie sur la date. C'est un univers de gags et de... Il n'y a pas vraiment genre des personnages principaux, il y en a quelques-uns, des récurrents, mais en général, c'est des gags qui touchent à énormément de choses, énormément de sujets. Il y a des parodies de contes ou de publicités, il y a des trucs qui tournent en dérision, le quotidien, la vie, enfin bref. C'est hyper vaste et je pense que ça m'a énormément formé en termes d'humour absurde, en termes de références visuelles, graphiques, en termes d'humour un peu, comment dire, un humour pince sans rire beaucoup. Ça m'a beaucoup marqué. Et, ça va te faire rire, une œuvre hyper importante dans mon parcours de personne qui crée des choses. Les fondus du portable. Alors non. Et qui, à chaque fois quasiment que j'ai regardé, a donné un sens particulier au fait de créer dans ma vie. C'est tout simplement la série Kaamelott.
d'Alexandre Ah, Astier. putain, c'est marrant. C'est un truc que j'ai vu quand j'étais ado à la base avec mes parents. Et après, à chaque fois que je l'ai revu à peu près tous les 2 ans, je pense, depuis que je suis ado. Bon, après, je suis jeune, hein, j'ai 24 ans, donc c'est pas. Enfin, voilà, bref. Mais à chaque fois, je l'ai vu d'une nouvelle manière. J'ai aimé ou je me suis identifié à différents personnages à chaque fois. Et aussi, ça m'a inspiré à créer d'une manière un peu différente à chaque fois. Notamment, je me souviens que je l'ai revu un moment pendant le premier confinement. Et donc, il y a plein de trucs qui résonnaient sur un truc de solitude, dépression, machin bidule. Je l'ai revu très récemment et je ressentais pas du tout ça, mais je ressentais assez fort beaucoup d'autres choses dans la série. Du coup, voilà. En fait, il y a énormément de choses qui m'ont inspiré ou qui m'ont, notamment en bande dessinée, qui m'ont donné envie de créer. Mais je sais que Kaamelott, c'est un peu central et parce que je l'ai vu beaucoup de fois et à chaque fois avec un regard un peu nouveau. Et tu parles pas souvent de ton rapport à Kaamelott. Non, bah en fait, j'aime pas en parler trop souvent. Enfin, si, j'aime bien en parler avec des gens qui connaissent parce que c'est une œuvre que je trouve passionnante. Mais bon, j'ai pas envie de passer pour une fan horrible de Kaamelott. Trop tard, mais. Qui cite des répliques à longueur de journée et tout ça, donc j'en parle pas très souvent, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, tout en ayant un recul dessus aussi, c'est-à-dire que il y a plein de trucs que j'aime pas trop dans Kaamelott, ou des trucs sur lesquels j'ai un recul un peu critique, mais qui font partie du tout, du global, qui fait que j'aime la série, enfin bon, bref. Voilà, je sais pas si c'est une bonne réponse. Je vais le dire qu'une fois. Hein. Moi, je suis en train de découvrir en ce moment, du coup, et c'est vrai que j'ai toujours eu un avis assez négatif sur ça, mais c'est vrai que c'est pas trop mal. Bref, passons à autre chose. Ouah, c'est enregistré, hein. Tu sais que c'est gravé dans les ondes d'internet maintenant. Ah, meuf. On passe à autre chose et on écoute quelque chose d'autre. Du coup, là, peut-être on peut écouter un petit message qui a été laissé pendant la soirée. Ouais, tout à fait. C'était un petit sketch qu'on vous propose. Mif! Miam, 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 le gruyère. Miam, 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 les mentales. Miam, 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 le roquefort. Miam, mou, miam, miam, le parmesan. Parmigiani. Francesco Battista Parmigiani Piranesi. La pizza. Margherita. Papina. Ballerina cappuccina. Grand soir, pleine lune. Une femme, un homme. J'ai envie de pizza, pas toi? Ouais, la pizza, la vie. On commande? Vivi, les burritos. Ok, j'appelle le numéro. Allô? J'aimerais commander une pizza. 2 pizzas, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faudrait comme pizza? Une au Parmigiano et une au Roquefort Tapatopono. Ok, alors j'ai bien noté une Tarpetoto Giano et une Roquefortile Piquete la Palelina. Exactement, merci. J'ai commandé les pizzas. Ça te va? Merci bien. Au revoir. Mif! Alors, prochain message, est-ce qu'il en reste encore? Oui, il en reste encore. Il en reste encore beaucoup, hein, Ouais. rien. Les gens nous régalent. Ok, ce que je te propose, c'est d'écouter le deuxième message de auditeur peu convaincant. Ah, il y en a un autre? Bah ouais. Mais super. Salut, c'est nouveau moi, l'auditeur peu convaincant. Ce nom me régale. Parce que dans mon message, en fait, j'ai oublié de dire que il y a un moment avec ma sœur, on avait créé un jeu à la con, genre plagiat du Floodcast. Donc, si vous avez besoin d'un jeu, vous avez la flemme de travailler, par exemple, voilà, c'est gratos. Je peux vous l'envoyer. On avait appelé ça Blind Puns, et en gros, c'était de faire des jeux de mots avec des
enfin des noms de groupes de musique. Et le but c'est de retrouver le nom du groupe. On avait fait plusieurs niveaux de difficulté, tout ça. C'est plutôt quali en vrai. Voilà, c'est cadeau. Bisous. Magnifique, bah, Merci j'ai pour trop envie de faire ce jeu maintenant. Pour tes 2 messages, c'est vrai qu'il est très énigmatique, ce jeu. pas l'auditeur Pokémon. Bah, l'auditeur aussi, vu qu'on ne sait pas qui c'est. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que j'ai pas bien compris en gros, il y a des jeux de mots et des groupes, mais moi, ça me donne envie. Ça donne très envie, moi j'ai envie de savoir. Et en plus, on adore ne pas bosser. Donc, franchement, très très chaud. Bah, en fonction de ton envie de donner ça gratos au monde, n'hésite pas à nous l'envoyer. Ah, avec grand plaisir. Tu peux l'envoyer. Ça nous régalerait, bien sûr. Sur notre boîte mail. Oui. podcast@gmail.com, bien sûr. Tout à fait. Même Merci si pour... Elle est pleine en ce moment, mais t'inquiète. Et merci pour tes messages. On peut dire au cas où la boîte mail n'est pas réellement pleine. Oui, non. Envoyez-nous des mails si vous avez besoin. C'était une blague parce que personne nous a envoyé de mail. Voilà, c'est ça, c'est plus ça. J'avoue. Merci pour ces messages, auditeurs peu convaincants. Moi, ça me fait très plaisir. Bah ouais, c'était très cool. En plus, t'as l'air d'être fan, d'être quelqu'un qui connaît le Floodcast, donc pas étonnant que tu te retrouves ici, du coup. Et tu nous vends ton jeu comme un plagiat du Floodcast. Nous, on adore. Voilà, vu qu'on ne fait que ça dans Muf. C'est clair. Et est-ce que tu veux un autre petit message ? Oui, bien sûr, mais régale-nous la gueule. Là, il y a Neri Vargasi qui nous a mis un message. D'accord. Buongiorno, Neri Vargazzi. Je me demandais quel était votre plus grand délit que vous avez fait dans votre vie. Wow. Merci pour... Pardon, j'ai mal prononcé ton nom, c'est Neri Vargazzi. Vargazzi. Pardon. Waouh. Donc c'est une personne italienne qui nous écoute, quoi. Ouais. C'est fou. Bah, c'est vrai qu'il y a quelques écoutes en Italie quand on voit sur Acast. Bah, c'est sûrement cette personne. Je pense que Christophe Acast pourra nous le confirmer, d'ailleurs. C'est sûrement cette personne. Du coup, merci pour ta question. Le plus grand délit, moi, je pense que c'est du vol, en vrai. Hein. J'ai pas fait de... Oui. Non, en vrai, bah, il y a quand même... Attends, il y a des trucs, est-ce qu'il faut les dire ou pas ? Je suis en train de douter. Genre quoi ? Genre... Non. Voilà. Non. Tu biperas comme ça nous fera genre on est hyper... ça mettra de en mode... Non, ça, on peut pas le dire. Alors qu'en vrai... Ok. Nous sommes des criminels. Oui. Bah, après, il y a la fois où on a... Non. Où on s'est occupé de la troisième personne de Muf, mais... Non. Ça, on peut pas trop en parler, je crois. On peut pas en parler. Ouais, bon, t'inquiète, je couperai cette séquence-là. Je couperai ce moment-là, t'inquiète. Bah ouais, un peu chouré dans des supermarchés, quoi. Moi, j'ai déjà fait des trucs genre... Je vais y arriver. On t'écoute. Genre, tu sais, genre de la peinture sur les murs, des trucs comme ça, quoi. Des tags. Des tags. T'es une street artiste ? Alors, j'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, oui, j'ai déjà fait des tags. Ok. C'est marrant, moi, je crois pas. Autant que je m'en souviens, en tout cas. Après, les tags, c'est des graffitis, quoi. Si, j'ai une bonne anecdote de tag, mais c'était pas sur un mur dans la rue, c'était sur un mur au lycée. Pendant un cours, j'étais au premier rang en plus, pendant un cours de maths, je commençais T'as écrit ACAB. Non, pire que ça. Tu vas voir le niveau de l'anecdote. J'étais en train d'écrire bonjour sur le mur, mais hyper bossé, genre avec un joli contour, un beau remplissage au fluo et tout. Le truc hyper, genre trop beau, les belles lettres bien gonflées et tout. La bonne élève dans le tag. La bonne élève dans le tag, bonjour. Et j'ai déjà raconté dans Muf ou pas du tout ? Je sais pas, vas-y, raconte. Et bref, d'un coup, je sens un peu un malaise, un silence autour de moi. Je tourne, parce que j'avais vraiment détourné mes yeux du prof pour regarder mon œuvre, pour la fabriquer. Et d'un coup, je vois que le prof a son regard glacial planté dans le mien. Ouais. Et vraiment, son visage n'exprime que la colère. Et d'un coup, moi, je suis prise de panique totale. Je me dis, mais putain, pourquoi je suis en train de faire ça ? Mais c'est comme si j'avais pas réalisé que j'étais en train de dessiner sur un mur, quoi. Ouais. Dans ma tête, je pense, c'est comme si j'étais en train de dessiner dans la marge de mon cahier ou quoi. Sauf que j'étais en train de le faire sur le mur. Oui, bah oui. Et il t'a dit quoi ? Je sais plus les mots exacts, mais il m'a dit un truc du genre qu'est-ce que tu fais là ? Hyper froid, hyper voilà. Et moi, d'un coup de panique, j'ai dit non, mais je vais nettoyer, hein. Oh, la vicose. Vraiment, une grosse vicose qui se plie en 5 face à l'autorité. Wow. Et j'étais évidemment rouge, j'avais chaud de honte. Et je sais plus ce qui s'est passé exactement après, bah, j'ai dû nettoyer le mur, quoi. J'ai pas eu de... Ah oui, si, bien sûr, je me souviens.
Parce que ce prof faisait ça, donc c'est un prof qui avait un petit complexe avec son autorité, il était extrêmement sévère, mais ça se sentait que c'était parce qu'il avait pas trop confiance en lui. Bref. Et du coup, quand il m'a vu faire ça, il est descendu de son estrade, il s'est rapproché de son bureau, il a pris la feuille où il avait la liste des noms, et il a fait une petite croix à côté de mon nom. Oh non. Et c'est le truc qu'il faisait aux élèves qui chahutaient et tout. Je me souviens que j'étais trop mal, parce qu'évidemment... T'étais la bonne élève. Ah mais quoi. moi j'étais vraiment une petite bonne élève, toute sage et tout. Et donc d'un coup me prendre une croix. Collège ou lycée? C'était au lycée ça. Ah ouais. Ah non, c'était J'étais un peu fou. moins bonne élève au lycée. Ah ouais. Bah j'étais bonne en cours, mais je faisais de la merde un peu quoi. Ok. Mais collège, ça m'aurait terrifié aussi. Oui, en plus parce que collège t'as les mots dans le carnet. Oui. Il y a plus ça au lycée a priori, En mais... mode, les gens ils prennent ton carnet. Moi quand on prenait mon carnet parce que je bavardais et tout. Ouais. Parce que j'étais une bavardeuse. Ah là là. Maintenant t'as un podcast, rien n'est du hasard a priori. Ouh, mais je peux parler maintenant. Vous allez faire quoi? Mettre un mot dans mon carnet? Non, s'il vous plaît. Mais moi je me souviens très bien que dans ma scolarité au collège, en tout j'ai eu 4 mots dans mon carnet. Et à chaque fois je l'ai vécu comme un truc horrible quoi. Ah Alors ouais, que vraiment. les 4 c'était Mais des trucs pas ouf. Faudrait tellement... Enfin, les mauvais élèves qui nous écoutent off taper, t'es en mode oh là Oui, là, oui. Ah mais vraiment. insupportable. Ah non mais a posteriori je me trouve ridicule, mais en plus à chaque fois c'était des trucs pas ouf. Genre une fois j'avais oublié un manuel quoi. Ouais, tu vois, c'était juste des profs un peu autoritaires qui mettaient des mots pour rien. Et du coup genre oubli de matos, mot dans le carnet, petit bavardage, mot dans le carnet. Mais à chaque fois je le vivais comme un truc genre qui allait me déshonorer, déshériter sur toute ma vie. Ouais. Après si on parle de délit en cours, moi j'imagine que le truc c'était le pire truc que j'ai fait c'est peut-être arriver bourré en cours. Ah waouh. Mais ouais mais meuf. C'était débile, mais c'était juste des C'était trucs roqueuse, de proveuse. t'étais trop punk. Ah, trop punk la meuf. Hein. Bref, MDR. Non, Attends, le matin? Non, genre l'après-midi. Ah ouais. Genre le midi, tu t'es éclipsé, t'es allé picoler? Ouais. Waouh. À quel âge? Bah, 17 ans. Ok. 17 ans, un truc comme ça. Débilos, hein, vraiment, n'importe quoi. Dans tous les cas, le délit, c'était pas une bêtise à l'école. Attention, on a un peu digressé. C'était... Oui, c'était censé être un délit. Oui. Bah, délit, moi, je pense que vrai c'est délit. du vol. Pareil, moi, je trouve rien d'autre. Mais je sais pas si j'ai volé des trucs de ouf. Enfin, tu vois, souvent, c'était de la bouffe. Il y avait pas de... J'ai volé un briquet une fois. Waouh. C'est vrai que Waouh. c'était mon premier vol de ma vie. J'étais au collège et c'était une chouquette. Truc de fou. Ok. Après, au lycée, j'ai volé un briquet. Et après, au lycée, je volais beaucoup plus de trucs quand même. Ah non. Peut-être que je mens, là. C'était peut-être pendant la fac. Ouais, genre début fac. D'accord. Et après, j'ai arrêté, là, parce qu'il y a trop de vigilance vol en ce moment. Ouais, il y en a plus qu'avant. Hein. Ouais. Clairement. Ça me fait flipper. Mais j'ai pas de délit en tête, alors que je pense que j'ai fait des trucs pas ouf et tout, mais en vrai, ça va. Hein. À un moment, j'ai vraiment volé pour beaucoup d'argent de la bouffe, quoi. J'étais en mode, putain, Ouais. il y a vraiment plus de trucs que je vole que j'achète. Ah oui, d'accord. Ah, j'ai déjà fait ça une fois aussi. Mais sinon, genre en mode, c'est la dèche et t'as besoin de... Ouais. Ouais, c'est ça. Mais sinon, à part ça, tranquille, hein. Ou alors, on peut pas en parler. Voilà, c'est ça. Soit c'est des trucs pas ouf, soit ce serait dangereux qu'on les dise au micro. Attends, les gens vont nous prendre pour des criminels. Le fait qu'on puisse pas parler de choses au micro, ça veut... Je sais pas, ça sous-entend que c'est un niveau... Ouais, bon, après, on était terrifiés d'avoir des mots dans notre carnet, donc normalement, ça devrait aller. C'est vrai, t'as raison. Ça équilibre un petit peu. Je vais te mettre un petit message encore. Oui. Si t'es prête, il en reste 3. Ok. Attends, je recompte. Yes, il en reste 3. Nous avons donc Liso le Zozo. On se demande qui c'est qui nous a laissé un petit message. Hello la mif-muf, les muffines, les meufs de muf, c'est Liso. J'enregistre ce message le 30 mai. Bah non, c'est pas possible. Le 30 avril, soit la veille de la fête du travail. Oh. J'aimerais donc vous proposer une mini-activité, mi-militante, mi-amusante. C'est-à-dire faire, comme les garçons au collège, une liste des hommes selon leur beauté physique uniquement. Mais attention, pas n'importe quels hommes, les hommes du gouvernement Macron. Et pour remettre ça un peu au goût du jour, je peux vous proposer d'en faire par exemple une tier list
Évidemment, on prend que les plus connus, Bayrou, Darmanin, Retailleau, Attal, etc. Parce que on n'en a rien à taper. Des boucs type Laurent Marcangeli, inconnu au bataillon. Bref, je vous fais de gros bisous. Bon anniversaire, Muf. Waouh. Alors, bisous Liso, bien sûr. Merci Liso pour ce message. Et d'ailleurs, merci Liso pour le gâteau d'anniversaire qu'il nous a fait à la soirée on l'a Muf. pas précisé, mais il y a eu un super gâteau qu'on a partagé sur Insta. Oui, on a mis la photo, il était magnifique, il était délicieux. On mettra la photo dans le post de cet épisode et on le fera parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'on met des photos, on les met pas. Oublie. Promis, on le mettra cette fois-ci. Du coup, on doit faire une tier list des hommes connus du gouvernement. Ouais. Donc on met A, B, C, D. Enfin non, S tiers, A, B, C, D. Ouais, c'est bien. Ok. Alors, qui on a ? On a François Bayrou, le Premier ministre. Mais attention, hein, c'est uniquement physique. Ah oui, bien sûr. François Bayrou. Attends. Bah, moi, je trouve que physiquement, il mérite son surnom de François Baltrou. Ouais. Je trouve qu'on est bien sur... C'est Ouais. vraiment la vieillesse est un naufrage, quoi. Ouais, bon, il bah, était déjà D, pas hein. beau avant. On va partir sur du D. Hein. Allez, D immédiatement. Manuel Valls, c'est vrai qu'il est ministre actuellement. On l'oublie trop facilement, notre Manu. Physiquement, c'est moins pire que Bayrou. Franchement, ça, c'est Il est pas beau, ouf. mais... Il est pas beau, mais c'est... Je pense qu'on peut partir sur du C. Hein. C, ouais, c'est bien. C'est bien, C. Allez, il est propre, quoi. Ouais. Enfin, propre, on s'entend. Genre, il fait moins la chute totale. Darmanin, tiens. Franchement, Darmanin, moi, je pense qu'il est dans un bon B. Hein. Quoi ? Ben, il est pas, ouais. moche. Hein. Mais il a les lèvres trop fines. Il a vraiment les lèvres Alors, fines de Liso l'a raciste. déjà dit, il a une tête de pipou un peu. Oui, c'est vrai qu'il a des bonnes joues. Il a des bonnes joues. Moi, je pense que... Attends, il peut pas être au même truc que Valls. Valls, il a une tête de méchante avec ses gros sourcils et tout. Ouais. Moi... Attends. Darmanin, B. Vois qui y a après. Hein. Moi, je pense que B, Darmanin, c'est bien. Hein. Ok. Alors, Retailleau. La vache. Retailleau. Ah, pour moi, c'est comme Valls, c'est du C, quoi. Parce qu'il est pas autant en décrépitude que Bayrou. Ou alors, faut créer une catégorie spéciale Bayrou et le descendre en dessous du D. On fait une catégorie Baltrou. Ok. Donc, François Baltrou descend en catégorie Baltrou en dessous de la catégorie D. D. Et Retailleau est en D. Retailleau est en D, je suis tout à fait d'accord. Je regarde s'il en reste des connus. Bah, il y a Attal. Attal, il est actuellement au gouvernement ? Non, mais on s'en fout. Bon, d'accord. Attal, il est en A. Oui, franchement, oui, ça passe. Il a jeune. des big cernes, mais à la limite, ça lui va pas si mal. Les cernes, c'est un peu sexy des fois. Hein. Des fois, pas toujours. Pas toujours. Sur Attal, je trouve ça affreux personnellement. Oui, mais... c'est vrai qu'il est. Mais après, on les déteste aussi, c'est pour ça. Ouais. Mais parce que cernes plus pilosité faciale, je trouve il y a un charme un peu genre je ronge la vie et je fume des clopes. Attal plus cerne plus. Je ronge la vie. Oui, ou la vie me ronge. Oui, je ronge la vie trop bizarre. Comme un petit rongeur. Comme tu ronges tes ongles. Mais je trouve que cerne plus glabre avec des joues de bébé. Ronge la vie avant que la vie te ronge, je pense. Je trouve que c'est pas un très bon combo, quoi. Ouais. Des bonnes joues de bébé et des cernes, je trouve que ça marche pas. C'est vrai que ça fait un bébé cerné, quoi. Sébastien Lecornu, ministre des Affaires étrangères. Il est vraiment pas beau. Non, il est pas beau. Des armées, pardon, pas du tout des Affaires étrangères. Il est pas beau, mais il est pas affreux. Bah, je pense que c'est c'est un C. C. Ouais, c'est un ouais, C. un petit C, tranquille. Est-ce qu'il reste des hommes connus dans ce y a putain de Macron. gouvernement? Ah oui, tiens. Macron... Ouais, c'est quand même le plus beau, non? Après, il a mal vieilli avec les années. Il a mal vieilli, il est chum. Il est plus mimi comme un 2017, quoi. Il est B, quoi. Ouais, ça me va. On a Un personne petit en B. S. En S, François Rebsamen. Non. François Rebsamen, je pense que ça descend en C. Il est pas affreux, il a des petites rides de sourire, donc ça veut dire... Il ressemble c'est pas le plus sinistre de l'histoire. au gouvernement White, comment il s'appelle dans Hunger Games. Ah, oui. Snow, non. Snow, ouais, c'est ça, président Snow. Ouais. Jean-Noël Barrot, qu'est-ce qu'on en pense? Sinon, on fait les connus, genre avant, tu vois, genre Castex. Ouais, mais c'est n'importe quoi, là. On fait tous les gouvernements Macron depuis l'histoire de Macron. Non, on fait pas tous, on pense aux gens qu'on connaît. Ceux qui passent. Bah, Castex, pour moi, c'est Retailleau, hein. C'est du Retailleau tiers. C'est du chemin. Ah ouais, non, c'est en D. Hein. C'est en D.
Ouais. Du sopt. Qui Du a so- d'autres du sopt. Ah, du sopt. Pour moi, il se défend sur un B. Alors, on Sur avait mis un Attal B? en quelle catégorie? Non, mais regarde sa tête de souris. C'est vrai qu'il a une petite tête. Il joue dans Souris City, Lui, il clairement. ronge la vie. C'est vrai que c'est un petit rongeur, Olivier Dussopt. Non, mais il a lui aussi le côté cerne et joue un peu. Non, je il a le pas mets tant en de joue. C, je le mets en Ouais, C. ça me va. Ah, par contre, Véran. Ah, Véran. Alors. Ouais. Ouais, non, en fait, il était Non, mieux dans mes et- souvenirs. Ouais, c'est un B. Hein. Un À la B, limite, ouais. c'est un peu mieux que Dussopt, mais. C'est un B. Qu'est-ce qu'on pense de Christophe Castaner? Est-ce que tu te souviens de cet homme? Oui, malheureusement. Castaner, il peut gratter un B, je pense. Ouais, en vrai, ça Il a va. un petit charme un peu mimi, je trouve. Oh, je le hais, putain. Ils sont tous horribles. De toute façon, c'est tous des affreux Je- de droite. Ouais. Ouais. Et si je puis me permettre, attention celle-ci. Éric Dupond-Moretti. Pour moi, il est... Franchement, il glisse vers la catégorie Baltrou. Oui, hein. il glisse vers la- oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que c'est pas la même décrépitude, mais il y a une forme de décrépitude Mm. chez lui aussi qui Ouais. est terrifiante. Hein. Blanquer. J'avais oublié sa tête. Hashtag crâne. Ah, Jean-Michel Blanquer. Ah, waouh. Hashtag c'est Ah, mais mini, c'est c'est du cortex. D direct. Hein. C'est du D. Ah, mais avec ses lunettes là. C'est du D immédiat. Immédiatement D. Est-ce que On tu a te personne en rappelles S. Bah, malheureusement, je crois qu'on va pas trouver. Hein. Mm. Est-ce que tu te rappelles qu'au tout début, il y avait Gérard Collomb? Oui. Tu te souviens de Gérard Collomb? Bah oui. Bizarrement, décrépit, mais pas Baltroutière. Non, un D, D. D, un petit D tranquille. Et devant Blanquer. Hein. Ouais, ah bah oui, largement. On vous fera notre tier list. Non, Bah, jamais. on l'a fait là. Non, ah, mais genre, on l'a publié sur le site Tierlist La Maker. flemme. Ouais, un peu la flemme. Est-ce qu'il en reste des affreux Jojo qu'on n'a pas retrouvés là? C'est sûr, il en reste plein. Ouais. Après, on fait pas les meufs, donc. Oui, mais les meufs, Rachida Dati, elle est en S par exemple. Oui, c'est vrai, carrément. Ouais, mais Marlène Schiappa, je la mets pas en reste Ah perso. oui, non, 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 non. non, non. Si on est sur les Elle est en gouvernements C. Macron. Oui, je pense que Marlène Schiappa, elle sera en C. Non, mais on a dit qu'on faisait on les faisait gars. que Le les défi, gars. c'était les hommes. Ouais. Les hommes affreux et d'extrême droite. Voilà. Enfin, de droite ou d'extrême droite. On a fait Retailleau. Hein. Oui, oui, oui. On l'a mis en On D. l'a mis en D. Ouais. T'inquiète, Bon, bah, c'est t'inquiète bien. pas. Je pense que là, on est pas mal. Vous avez votre petite... Tier list des racistes. Vous avez votre petite tier list en tête, enfin nôtre. N'hésitez pas à ne pas nous envoyer les vôtres. Voilà. On espère que l'ISO, ça t'a plu notre réponse. Oui. Et c'est le moment d'une petite réflexion de Quai. Oui. Les réflexions de Quai. Franchement, pour faire des économies d'eau, on devrait faire des douches avec des brumisateurs. Les réflexions de Quai. Alors, les derniers messages. On en a 2. Waouh. Donc- Eh ben, je t'écoute. On a un petit message de Nora Verger. Nora Verger, tiens donc. Oui, ici. Oui, bonjour. Nora Verger du journal de Mickey. Je voulais d'abord vous féliciter pour votre émission Fume. Merci. Car qu'est-ce que j'ai ri. À gorge déployée, hein. Je n'en pouvais plus. Rire. Et du coup, je me demandais le processus des sketchs et savoir également si c'est une envie de réitérer ce genre d'épisode dans le futur. Voilà. Merci pour votre temps. J'ai dit merci trop vite. Là. J'ai pas compris la question. C'est un. Attends. C'est Nora Verger, elle a dû se tromper de podcast. Bah ouais. Féliciter pour votre émission Fume. Ouais. Ouh là là, la journaliste, elle s'est est pas... trompée de. Bah donc Fume, c'est une émission concurrente qui, on se trouve, on les apprécie pas trop parce qu'ils nous Non. ont chié dessus dans un épisode, Voilà. quoi. Donc. Alors, bah, on peut répondre peut-être à la question en Comme deux si temps. c'était pour nous. Ah, vas-y, oui. Alors, on n'est pas enfin, faut pas confondre Muf et Fume. D'ailleurs, Muf, ils nous ont Fume, putain, ça y est, je confonds moi. Mhm. Fume, ils nous ont chié dessus et nous, on n'a pas envie de leur donner du crédit, quoi. Ouais, clairement. Enfin, c'est des mecs misogynes de droite et tout, donc nous, c'est pas du tout notre ligne éditoriale. Voilà, surtout que eux, je pense pas que ça fasse 1 an qu'ils sont là. Il me semble pas. Je crois que ça fait plus, hein, par Ah ouais contre. Ouais. Ah, Ça fait longtemps qu'ils sont installés. Ah non, ouais mais t'inquiète, ça veut rien dire. Ouais, hein, oui, mais- c'est clair. Bref. Donc voilà, donc déjà, désolé Nora Verger, mais tu te trompes de cible. Par contre, la deuxième partie de la question intéressante, est-ce qu'on aimerait faire des sketchs un jour? Oui. Parce qu'on en a jamais vraiment fait, en fait. Bah oui, hein, on a fait Bah, un peu d'impro avec Arwan et tout ça, mais. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc, nous, ça. pendant l'anniversaire de Muf, là, un petit peu, j'en ai fait, je sais. Ouais. Et ben nous, ça nous tente carrément. Hein. De Nous, ouf. c'est quelque chose qu'on a envie d'explorer. Voilà.
On aimerait bien faire des sortes de... Je sais pas, des faux reportages, des trucs comme ça pourrait être sympa. Ouais, carrément. Sur des fausses chroniques, des trucs comme ça. Voilà. Et faire des Ouais, jeux puis même autour de d'impro. l'impro, ouais, voilà. Incarner des persos et tout, c'est quelque chose qui nous plaît. Donc, De ouf. Ouais, carrément. Bah, par contre, le journal de Mickey, bosser un peu mieux les... Ouais. Un peu mieux les sources sujets, et tout ça, là c'est un peu... Je trouve pas ça très pro, mais bon. C'est un peu vexant, bref. Pas de soucis, hein. Après, c'est Mickey. Est-ce que genre Mickey, c'est Disney, c'est les États-Unis, est-ce qu'ils ont le temps de bosser autant les sujets? Ouais, c'est un peu bizarre. Ça m'étonne pas qu'ils soient plus intéressés par une émission comme Fume que par nous. Ouais, bah ça, en termes de valeur, ouais. Quand j'ai entendu Journal de Mickey, j'étais un peu en mode ah, quoi? Pourquoi? Ouais. Trop bizarre. Bref. Je suis d'accord. Bon, le chapitre est clos, peu importe. Ouais. On s'en fout. Là, il y a un dernier message de Neri Varga. Ah. Et c'est marqué, c'est moi là, la vraie. Alors qu'il n'y avait pas vraiment de message avant. Enfin, je sais pas. Bref, j'arrête de vous embêter. Neri Vargas, être de lumière, avec d'énormes chevilles. Franchement, plus grand que mon avenir. Je voulais conclure en disant un petit mot que j'ai écrit. J'ai pas écouté ça me tenait vraiment à cœur. Waouh. Tousser. Ah non, ça fallait pas que je tiens à vous remercier pour ce duo iconique qui me suit au quotidien depuis pas mal de temps. Votre dynamique ensemble est juste merveilleux. Que ça rebondit. Le rôle de l'aigri, là. Les mini-jeux. La multitude d'invités. Tous, wow, formidables. Tous formidables. Puis ce générique qui restera dans les annales. Clin d'œil. J'ai marqué clin d'œil. Sincèrement, du plus profond de mon cœur, merci. Merci, Flo et Méniel, pour le Floodcast. Muf, ouais. Waouh. Waouh, quel beau Merci message. Neri pour ce message. Merci. Merci pour ces messages. Oui. Peut-être que ça n'a été que la... Peut-être que c'était le 5e, si je ne Peut-être que m'abuse. c'était le 5e message, exactement. Peut-être que quelques personnes qui ont laissé des messages n'étaient qu'en fait une seule même personne, on ne sait pas. Merci Neri, c'est hyper touchant. Bon, t'as un tout petit peu confondu, mais il n'y a pas de souci. Ça nous touche quand même si ça nous était destiné ou pas, je sais pas. 2 messages qui nous sont pas destinés dans cette histoire, ça c'est régal. Merci pour tous tes messages OMG et merci d'avoir beaucoup. laissé toutes ces questions sur Instagram aussi, Neri. Je régale. Neri, tu caries cet épisode Vraiment. finalement. Vraiment. Il est grand temps qu'on t'invite un jour quand même. Oui, ça ne manquera pas d'arriver. C'est clair. Merci à toutes les personnes qui ont laissé des messages quand même. Ça régale de fou. C'est trop bien, ça régale de fou. Merci d'être si présent et merci d'être là pour les 1 an de MUF en fait. Bah ouais, nous ça nous régale. Bah ouais, en fait. On espère qu'on a bien répondu à vos questions parce qu'on a le syndrome de la bonne élève, donc on a peur de rater en fait en général. Voilà. J'espère aussi. Je suis en train de me dire que c'est un épisode très centré sur nous-mêmes et et un peu méta. Donc peut-être que s'il y a des gens qui connaissent pas trop MUF, en même temps ils sont déjà partis. C'est ça. Oui, ils ont déjà quitté l'épisode. À oui. 1h et quelques de l'épisode. Je m'en rends là. compte à la fin finalement. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. Ça nous fait ce qui nous fait le plus plaisir. Enfin, personnellement, ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'avoir des retours quand on sort les épisodes, des petits messages ou quoi. Ouais. De savoir que ce qu'on fait, ça atteint des oreilles de gens qu'on connaît ou parfois rarement qu'on connaît pas. C'est trop kiffant comme sensation. Ça fout un vertige même parfois. Ouais. Ça fait un peu discours en mode on a eu un César, mais bon. En vrai de vrai, c'est vraiment trop cool. Ça nous motive vraiment trop de faire ça. Ouais, de ouf. Et en fait, à partir du moment où on a touché une personne, ça nous plaît, quoi. En fait. Mais ouais. Et visiblement, on a touché un petit peu plus d'une personne et c'est trop cool, quoi. C'est trop bien. Et a priori, on est reparti pour au moins 1 an. Bah, j'espère plus, quand On même. espère plus. Ouais. Donc voilà. C'est une très belle aventure qu'on a la chance de vivre. Est-ce qu'on a autre chose à dire avant de faire la fin de l'émission et les recommandations ? Bah, je crois
pas. Moi, je suis ravie et je suis ravie d'être dans vos oreilles depuis tant d'années. Peut-être ça fait que 3 semaines ou c'est la première fois, je ne sais pas. Mais je suis ravie d'être dans tes oreilles. Mon pote. Ouh. Si je peux me permettre, juste avant qu'on fasse nos recommandations, encore un petit message qui nous a été laissé pendant la soirée d'anniversaire de Muf. Tout à fait. Donc moi j'ai pour projet de faire un podcast. Je sais même pas si on m'entend bien, si je suis censé m'approcher ou quoi, je sais pas. Salut à tous, c'est Fun Radio. Ici on va faire gagner 1 000 € ce matin à monsieur Le Pape. J'ai fait la blague encore. Bref. Et du coup, podcast sur les chausse-pieds. Moi je trouve que les chausse-pieds c'est un objet qui est vraiment sous-coté de ouf dans la société, genre. Je trouve que c'est un luxe que peu de gens se permettent. Alors que c'est dingue l'utilité que ça a au quotidien. Tu peux enfiler tes chaussures alors qu'elles sont déjà lacées. Et tu n'as pas besoin de te courber comme ça par terre comme un pauvre mendiant, genre. C'est dingue. Surtout que ça a plein d'avantages, c'est très peu cher. C'est peu cher. Ça prend pas de place. Il y en a qui sont tout petits que tu peux Oui. Moi j'en ai un petit, genre comme ça, genre. Ouais, une petite. Là je mime avec mes mains une taille. C'est très radiophonique. La lettre A comme Alphonse. Mais ça fait genre 6-7 cm à tout péter, tu vois. Et il est super, j'adore. Parce que moi les miennes, c'est hyper chiant à enfiler ça. Et voilà. Un avis sur le chausse-pied. Toi, tu l'utilises pas, je te vois pas l'utiliser. Moi, j'en utilise pas. Mais pourquoi déjà parce que soit je mets des chaussures qui peuvent s'enfiler sans lacets, soit je mets avec des lacets, mais du coup, elles sont très serrées et elles remontent un petit peu, tu vois. Donc avec ouais, le chausse-pied, ça passe tu me pas, dis ça alors qu'avec tes grosses Converse, genre la pire chaussure à enfiler, je trouve. Ouais, bah, à lacer, ça va, tu vois. Ouais, mais à enlever et tout. Donc voilà. Moi, j'avais un avis très fort sur les chausse-pieds, quoi. Genre, depuis que j'ai un chausse-pied, je sens vraiment que ma qualité de vie a augmenté, quoi. Voilà, c'était tout. Bah, ça tombe bien parce que, genre, dans MUF, elles font des recos culturels et tout. Donc, c'est grave culture, putain. Ouais. Quelle culture, hein. Je vais écrire un livre, je pense. Ouais. Voilà. Ok. C'était tout. Dialectique du chausse-pied. Exactement. Et dans un prochain épisode, je voulais parler de l'eau du robinet, justement. Ok. Tout pareil, très important l'eau du robinet, mais voilà, je vous tease et il faudra voir plus tard. Plus tard dans la soirée. Exactement. Bisous. On est sur une fin d'épisode. Oui, c'est la fin de Muf, c'est donc les recommandations. Oui. J'ai failli roter, pardon. Alors, je recommande d'abord l'excellentissime podcast Alice Underground. Ah mais oui, bien sûr, t'en as parlé la dernière fois. Oui, j'avais pré-shot et l'épisode avec Panayotis Pasco. Il est super. Oh là là, il est très drôle. Très bien. Mais j'ai ri à gorge déployée en fait. C'était fou. Et les suivants aussi d'ailleurs. Oui, les suivants. J'ai pas encore écouté celui avec Bia aujourd'hui. À l'heure où on enregistre, il y a un épisode avec Bilal Hassani qui est sorti. J'ai très hâte de l'écouter. Juste, j'adore. C'est trop bien. Alice Moitié est trop forte. Trop forte, trop drôle. Et en plus, ça sort le mercredi. Comme Muf. Comme Muf. C'est hebdomadaire par contre, donc. Ouais. Donc elle est déjà meilleure que nous. Puis il y a des décors, il y a des déguisements et tout. Oui, ouais. Puis c'est des invités connus. Ouais. Bon, on va arrêter de comparer, je crois. Ouais. Bah, peut-être elle va pas tenir un an, on verra dans un an. Nous, oui. Alors. Excellent podcast. Excellentissime podcast que j'ai adoré, plus qu'adoré. Et alors, je vais faire un petit... je vais faire un peu baisser l'ambiance. Oula. Pardon. On n'en a pas trop parlé dans le podcast. En fait, il y a eu toute une histoire avec la Zawa Prod et Dany Eraz. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé forcément dans le podcast, mais qui nous a quand même questionné et dont on s'est beaucoup intéressé. Certains appelleraient ça drama, moi j'appelle ça question politique et militantisme, la façon dont on gère et dont on peut analyser les réactions d'une personne agresseuse, etc. Moi personnellement, je ne veux plus suivre ce que fait la Zawa, c'est mon choix. On peut préciser quand même, il y a peut-être des gens qui n'ont pas la ref. Oui, pardon, excuse-moi, je suis partie dans mon tunnel là, vas-y. T'inquiète, la Zawa Prod, c'est un média composé de streamers et tout, dont Dany Caligula, qui a récemment été accusé de viol et de violence psychologique. Voilà. Et ça a été géré par eux et par plein d'autres nous, par la communauté de gens de gauche, voilà, et tout ça, de manière un peu bizarre. Bizarre et catastrophique. Ouais. Et j'ai regardé une vidéo de Pas de Team. En fait, je conseillerais 2 vidéos. Ouais.
Donc pas du team qui a une miniature que je n'aime pas trop, Ouais. un peu bizarre, mais du coup ça s'appelle Affaire d'Annie, comment la Zawa Prod a manipulé tout le monde, donc clairement titre putaclic, mais Oui. La vidéo est trop bien. le propos de Dr Zoé notamment Ouais. à l'intérieur est incroyable, et c'est exactement, enfin je suis pas d'accord avec tout forcément, mais je trouve que ça fait du bien d'entendre ce discours après que tout ça se soit passé, et la façon dont elle parle, notamment qu'elle revient sur les questions du jeu, de l'importance du jeu de croix, de l'importance de croire les victimes, de la façon dont la justice réhabilitatrice a été instrumentalisée. Enfin voilà, tout est hyper intéressant dans cette vidéo. Et il y a aussi la vidéo de Mathieu Burgalassi qui est intéressante dans la façon dont il ramène ça au texte de loi et à quelque chose de très dans les faits, quoi. Ouais. Donc si vous êtes en questionnement sur cette affaire et que vous avez envie d'en apprendre plus, en tout cas de vous poser un peu, ces vidéos-là sont vraiment très basées, voilà. Et j'ai pas forcément envie de plus parler que ça de la Zawa, donc je sais pas si j'en reparlerai forcément dans MUF, parce que c'est du militantisme, mais j'ai envie de parler plus de la parole, de la libération de la parole, et de la façon du discours des agresseurs, et la façon dont on peut ne pas se faire pas mansplain, parce que je veux dire manipuler. Oui, voilà, c'est ça, manipulé par le discours des agresseurs, etc. Donc ça, c'est un sujet qui m'intéresse et qui peut revenir dans MUF. Après, le cas de Dany en particulier, pas forcément. Après, peut-être que ça reviendra, je sais pas. Et c'était pas un sujet dont je voulais forcément parler, mais en tout cas, je pense aux personnes qui se posent des questions. Moi, c'est un point de vue personnel que je me pose. Et ça peut aiguiller, voilà. Carrément. Et très bonne recommandation. Je suis archi d'accord. J'ai pas encore regardé en entier la vidéo de Pas du Team, mais je l'ai commencé. Allez, je suis pareil, j'ai le même avec toi. Et celle de Mathieu Burgalassi a l'air très intéressante aussi. Alors, moi, ce que je vais recommander. J'ai encore un. Et encore J'ai encore un appel. Encore un appel, mais décidément, c'est fou. Ouais. Allô. On se fait déranger. Bonjour, pardon. Oui. Oui, bonjour. Je suis bien sur le portable de Louise. Oui, tout à fait. Ouais, ça, c'est bien moi. Bonjour, c'est François Bayrou au téléphone. Quoi ? Le Premier ministre de la France. Ouais, d'accord. Vous êtes Louise du podcast MUF, c'est ça ? Ouais, c'est moi. Non mais c'est quoi cette blague ? Je sais pas. Très bien. Je suis un aficionados de MUF. Voilà. J'adore ce podcast. Ouais. Et je voulais vous conseiller de réinviter Antoine de Oppenheimer. D'accord, ouais. Et, non mais attends. Vous êtes François Bayrou ? Écoutez, je connais vos méthodes. Donc là, vous êtes en train de me dire que... Je ne me souviens pas de tous les épisodes, mais j'ai beaucoup aimé Oppenheimer. Vous êtes en train de me dire que François Bayrou a rien d'autre à foutre que de m'appeler un mercredi après-midi à 17h21, quoi. Oui. Wow. C'est possible. C'est possible. Il l'appelle. Qui l'appelle ? Que j'appelle. D'accord, ouais. Mais vous êtes où là, à Matignon, monsieur Baltrou ? Bon oui, non mais c'est moi. Voilà. C'est quoi, c'est toi ? C'est Antoine ? Enfin, vous vous rappelez de moi, c'est super. Antoine, pourquoi tu te fais passer par Bayrou là ? Pour Bayrou, pardon. Parce que vous m'avez oublié. Ça a été créé à mon anniversaire, MUF, ça fait 1 an. J'apparais pas dans la saison 2. On m'a dit on va faire des grandes choses ensemble et tout. On m'a promis plein de choses. Moi j'attends. Je suis tout seul un mercredi après-midi là. Oh là là. Attends. Attends, j'ai un... Attends, Antoine. J'ai un frisson dans le dos là. C'est ton premier appel là ?
Bah non, mais voilà, les masques tombent. Oui, c'est moi qui ai appelé. C'était Attends. toi, Christophe Acast? On n'a pas eu Patrick Fiori au téléphone là? Bah non. C'était moi. Parce que... Ah, donc on va pas gagner de thunes. Mais non, mais parce que je voulais juste... J'ai pas parlé à mon idole là au téléphone là? Mais non, mais parce que je voulais... Mais oui, je me rends compte, c'est pas bien. Mais voilà, Désolé, mais parce que vous me dites vous allez m'inviter, vous m'invitez pas aussi. Mais on n'a jamais dit qu'on allait t'inviter. Pardon. Non mais Antoine, non mais. Non mais vous faites des promesses. Non mais attends, calme-toi. Moi le coup de Patrick Fiori, ça passe pas. Hein. Je suis désolé, je l'ai en travers de la gorge. Hein. Bah en fait si tu fais des trucs. Tu sais très bien que c'est mon chanteur préféré. Bah, je sais, c'est pour ça que je me disais peut-être que ça allait faire un électrochoc, je sais pas. Ouais, mais comment on aurait pu te reconnaître en fait? Bah, parce que quand c'est moi qui le demande, vous voulez pas, donc je sais pas, je me suis dit peut-être vous allez pas le mettre dans l'épisode quand même. Bah je sais pas, là, c'est trop tard, hein. T'as toujours rêvé de passer dans l'épisode, donc peut-être que ça te dérange pas de passer là à nous trahir là. Tout le monde verra ton vrai visage. Trahison, peut-être pas quand même, genre c'est peut-être... Enfin, vous peut-être doser, c'est juste peut-être un homme abandonné. Voilà, c'est ça qui se passe. Allez, c'est bon. C'est trop tard, de toute façon, c'est enregistré là. Hein. Ouais. Aïe. Too late. François Baltrou là. Moi, je suis désolé, la pilule passe pas en fait. Bon, Ok. je pense qu'il faut qu'on se calme, on a tous les esprits échauffés là. Voilà, on a tous les esprits chauffés, exactement. Donc, vous m'invitez et on n'en parle plus. Voilà, une petite invitation, un petit épisode, juste la saison 2, genre, juste... Voilà, pas que... Je peux me permettre de reprendre ta liste d'actions. On t'invite pas et on se parle plus. Ça te va? Oui. Allez, Bah non, on a un épisode à conclure quoi. adieu Antoine. Vous voulez pas finir sur une note positive et juste on en reste là, Pardon. Adieu. Ça t'apprendra à jouer avec les émotions des gens que tu aimes. Donc, moi, je pensais amener du positif en m'excusant, mais je vois que... Enfin, en vous demandant de m'excuser, pardon. Non, je crois que là c'est chaud. Hein. Maëlle, elle est intraitable. Désolé Antoine. Bon, bah, allez. See you. Bisous. Ouais. À bientôt peut-être, un jour. Adieu. Sans rancune. Ouais, sans rancune. Bisous. Je sais pas si je vais réussir à me remettre de mes émotions là. Je te cache pas que j'ai l'impression d'avoir un poignard planté dans le cœur. Ouais. Patrick Fiori quoi. Non, mais c'est vrai qu'il a été trop loin. C'est mon idole. Il a clairement été trop loin. Bah, en plus, je voulais recommander un album de Patrick Fiori parce qu'il nous avait fait l'honneur d'un message, mais là, je suis dégoûté. Ça se trouve, il sait même pas qu'on existe maintenant, Patrick Fiori. Bah non, je pense qu'il sait pas qu'on existe, Patrick Fiori. Après Christophe Acast non plus. Je sais même pas s'il existe, Christophe Acast. Mais non, mais c'est sûr que c'est vrai faux que maintenant. C'était fou que le directeur de Acast... Il s'appelle Acast. Ouais. Avec Ça aurait du recul, été un hasard de dingue, mais... Je me dis qu'on a peut-être été un peu naïf quand même. Il nous a manipulés, il a joué avec nos émotions. Ouais, bah ouais. Bon. Je vais quand même dire des recommandations parce qu'il Ouais. faut bien dire quelque chose. Vas-y. Bon, je vais pas parler de Patrick Fiori du coup, moi ça m'a dégoûté cette histoire. Bah des dessins animés, tiens, ça c'est bien. Ouais, vas-y. Ça fera plaisir aux gens, ça. Ouais. Bon bah super. Alors la série Astérix et Obélix, le combat des chefs. Ah putain, bien ouais, de Alain Chabat. J'ai oublié de le dire. Super adaptation, très drôle, super, enfin grave dans Incroyable. l'esprit de la BD. Plutôt bien, non, très très bien adapté, très bien réalisé, très beau. J'ai trop kiffé les choix graphiques. Donc ça c'est excellent. Voilà, recommandations à fond. Et deux autres séries animées. Une série qui s'appelle Space Mall. C'est aussi en... Attends, c'est en 5 épisodes le combat des chefs, je sais plus. C'est en 6 épisodes, je crois. Bon bah une autre petite série en 6 épisodes, mais des épisodes beaucoup plus courts. Space Mall, c'est une série animée faite par Kiksama. Excellent animateur que vous connaissez peut-être, qui fait notamment des petits extraits du Floodcast animé, qui fait plein de choses trop chouettes. Ouais. Qui a fait il y a quelques années une série qui s'appelle Space Mall, que j'ai trouvé drôle, bien jouée, bien écrite. Et plus récemment, une autre série qui s'appelle Miniville,
avec le personnage de Mini Yannick. Je crois qu'il y a une saison 3 qui est en préparation, et il y a déjà 2 saisons qui sont publiées en entier sur tous ces réseaux, il me semble, sur YouTube notamment. Mhm. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait, très drôle, très bien écrit, il y a du suspense. Moi j'ai hâte de voir la saison 3. Voilà, mes petites recos animation. Ok. Et bah, nice. Allez regarder ça, allez kiffer ça, les petits kiffeurs que vous êtes. C'est tout ce qu'on avait à vous dire ? C'est tout ce qu'on avait à vous dire. Bon anniversaire les petits muffins. Un épisode d'anniversaire plein de rebondissements, plein de... Ah, on est passé par toutes les émotions là. Ouais, une petite trahison. Une petite fin d'amitié peut-être, je ne sais pas. Moi je suis prête à réinviter Antoine quand tu te seras un peu calmé, je crois, mais bon, on verra. On en discutera. Ouais. On vous laisse avec une petite compile des messages que les gens nous ont laissés à la soirée d'anniversaire. Il en reste pas mal. On n'a pas pu tout mettre parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses, mais on a mis nos préférés, on va dire. Tout à fait. Écoutez bien ça. Merci à absolument toutes les personnes qui ont participé à cet épisode, que ce soit par le répondeur, les messages, ou par la soirée, le micro. Et merci à toutes les personnes qui sont venues dans MUF déjà aussi. Oui. Il y a des gens qui étaient invités à la soirée mais qui n'ont pas pu venir, qui avaient été invités dans le MUF. Tout à fait. Je pense à Imanol, Maëva par exemple. Tout à fait. Et bah, Sam merci. aussi. Sam aussi, oui bien sûr. Et je pense à toutes ces personnes qui ont été invitées dans MUF et qui nous ont régalé en fait. Tout à fait. Et merci à vous. Ouais. Les petits muffins. Ouais. La comuf, la mif-muf. Merci à vous d'écouter ce petit podcast qu'on fait avec nos petites mains. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. C'est ciao. Ciao. Au revoir. Muf. 1000 urètres flamboyants, m'utiliser fréquemment. Muf, muf. Muf podcast. Muf podcast. Les réflexions de Quai. Ça ressemblerait à quoi un restaurant interdit aux moins de 18 ans ? Est-ce que vous pensez qu'on peut déterminer l'âge des gens juste à l'odeur de leur urine ? Les réflexions de Quai. Pour 4 pneus achetés, 1 offert avec Carglass. Les pneus, c'est vraiment mon dada. Jouer au petit dada, le jeu où vous lancez des dés et vous avancez sur la piste tel des dadas. Le dada, c'est le mouvement qu'il y a eu avant le surréalisme. J'adore le surréalisme. Dali, Magritte, André Breton. Paul Éluard, Man Ray et tant d'autres. La poésie, on n'y pense pas assez. Et oui, cela est vrai. La poésie, on n'y pense pas assez. Ouvrez un livre, ouvrez-vous, ouvrez votre âme, ouvrez votre esprit. Livrez-vous au livre. En fait, non. En fait, ce que je voulais dire. En fait, si je viens vers vous en cette fin de soirée bien arrosée, c'était aussi pour faire une petite imitation, en fait. Une petite imitation, voilà. Il va falloir que vous deviniez, qui est la personne que j'imite dans ce vocal. Et si vous devinez, vous allez gagner un petit quelque chose. Si vous devinez pas, vous allez rien gagner du tout. Ah oui, et puis au fait, il fallait que je vous dise quelque chose. Allez, salut.
Les réflexions de Quai. Je me dis, les livreurs Uber Eats, c'est des gens, ils savent à quoi tu ressembles, où t'habites, et connaissent ton numéro de téléphone. Un peu flippant, non? Comment ça se fait qu'on ne vend jamais des chaussures à l'unité? Ils se vendent toujours pas pair. C'est fou ça. On peut acheter quoi avec 7,85 €? Les réflexions de Quai. C'est Louise. Je suis toute seule, je suis pas avec Maëlle pour une fois. On vient de faire un jeu MUF là. Et en gros, au bout du jeu MUF, on demandait aux gens de faire le générique. Et en fait, les gens comprenaient pas le générique. Du coup, on a fait on a demandé juste à ce qu'ils fassent MUF. Et les gens nous ont dit, mais on est vos chiens, quoi. Genre comme si on leur demandait d'aboyer, quoi. Et c'est un peu que ça. Et je me suis rendu compte que même avec un petit podcast qui est MUF, finalement, et ben, on est des célébrités qui demandent aux gens ce qu'on veut. Et c'est horrible, quoi. Donc je crois que je vais arrêter MUF. Voilà. Je l'ai pas encore dit à Maëlle, mais je crois que c'est la fin de MUF. J'ai pas envie d'être cette personne que je déteste. Donc voilà, adieu le podcast, adieu la célébrité. Salut tout le monde. Bisous. Après, j'en suis peut-être à ma 3e bière, donc c'est peut-être pour ça que je dis ça aussi. Voilà. Bisous.